Avant la rupture, j'étais un jeune homme pauvre avec une dette de 5000 yuan. Après la rupture, je suis devenu un roi des profiteurs avec 6 millions en poche. Ma copine m'a demandé de lui acheter un iPhone 15 Pro pendant le repas. Ne pouvant pas me le permettre, j'ai secoué la tête pour refuser. Sans se retourner, ma copine a fait la caisse et est partie. À ma grande surprise, une étrange voix est apparue la seconde d'après. Le système est arrivé. Lié à une déesse avec une valeur de charme supérieure à 90. Tant que je dépense pour toi, je peux récupérer 10 000 fois. Ma copine vient de dépenser 617 yuan. Cela s'est instantanément transformé en 6,17 millions qui sont arrivés. Shen Kui est directement allé au magasin Apple à l'étage du centre commercial. La première chose qu'il a dite en entrant. « Bonjour, pourriez-vous me donner un iPhone 15 Pro Max de 1 Teraoctet, s'il vous plaît ? Monsieur, quelle couleur désirez-vous ? Noir. » Très vite, le vendeur a apporté l'appareil. Le prix est de 13 999 yuan. Shen Kui a rapidement scanné et payé sans hésitation. Un message de la banque d'Axia est arrivé. Dépense de 13 999 yuan du compte. Si Li Ting savait qu'elle venait juste de partir. Shen Kui s'est acheté un iPhone 15 Pro Max pour lui-même. Elle va sûrement être furieuse. Il lui reste un peu plus de 610 000. Pour devenir un homme à la dure. Il doit au moins se présenter sous son meilleur jour. Il regarda l'heure. Il n'est que 20 heures. Nous sommes en été maintenant. Il y a beaucoup de monde dans les centres commerciaux le soir. Shen Kui a suivi la foule et a pris l'escalator pour le 3e étage. C'est ici que l'on vend des vêtements de luxe. Aime les oiseaux. Chéri. Armani, etc. Ces boutiques de luxe sont toutes côte à côte. Il y a beaucoup de filles dans le centre commercial. Mais le nombre de celles qui ont un charme supérieur à 80 est beaucoup plus faible. Shen Kui, qui a 90 de charme, n'a pas encore été vu. Une fois au 3e étage. Shen Kui jeta juste un coup d'œil à l'extérieur. Pas étonnant que cela soit une conseillère de vente dans un magasin de luxe. Elle a un physique et une apparence à montrer. La boutique la plus proche de Shen Kui est celle de la célèbre marque de luxe Hermès. Une demi-heure auparavant. Il n'aurait même pas osé entrer. À ce moment-là. Il entra alors avec assurance. Bienvenue chez Hermès. Shen Kui trouve que cette vendeuse est plutôt jolie. Système. Quelle est sa valeur de charme? Nom, Zheng Fangju. Âge, 28 ans. Taille, 164 cm. Valeur de charme, 90. Profession, vendeuse 17 720. Nombre de relations amoureuses, 8. Niveau de sympathie, 5. Juste 90 points, 1. Mais c'est dommage qu'elle ait eu 8 relations amoureuses. Mais ce n'est pas surprenant. Après tout, elle est effectivement belle. Seules celles ayant moins de 3 relations amoureuses peuvent être liées à une déesse. Zheng Fangju a raté une chance de devenir riche. Mais je n'ai rien fait. Comment le niveau de sympathie peut-il être à 5? Et soudain, les pensées de la vendeuse résonnent à mes oreilles. Vêtue de Li Ning et Anta. Le plus pathétique des pathétiques. Elle n'a sûrement jamais vu de Hermès. N'est-ce pas? Elle est juste là pour prendre des photos pour les réseaux sociaux. Zheng Fangju arbore un sourire professionnel standard. Peu importe ce qu'elle pense vraiment. Elle ne peut pas le montrer sur son visage. Shen Kui peut entendre les pensées des déesses ayant une valeur de charme supérieure à 90. Maintenant, il sait pourquoi Zheng Fan YE a un score de 5 de désirabilité envers elle. En effet, c'est une question de mépris. Les conseillères Hermès présentent généralement ce phénomène. Parce qu'elles ont du pouvoir. Hermès est au sommet de l'industrie du luxe. Si vous dépensez 1 million chez LV, il vous emmène en VIP. Alors que chez Hermès, vous n'avez même pas droit au VIP. Ces conseillères gagnent entre 50 000 et 60 000 par mois. Cela écrase la majorité des cols blancs. Shen Kui pense. Dois-je lui donner une leçon pour son attitude? Cependant, après avoir fait le malin, on dirait que c'est elle qui en profite. Elle prend sa commission comme d'habitude. Désolé. Je me suis trompé de chemin. Shen Kui sort immédiatement d'Hermès. Pauvre type. Gaspiller mon expression. Shen Kui entre alors dans le LV à côté. Les 2 conseillères à l'entrée sont plutôt jolies. Mais aucune d'elles n'atteint les 90 points. Bienvenue chez LV. Parce que ces 2-là n'ont pas une note de charme de 90. Donc Shen Kui ne sait pas comment elle pense à lui en ce moment. Une conseillère en magasin à l'intérieur est en train de ranger des sacs. À ce moment-là, elle se retourne. Au moment où Shen Kui voit son visage, il reste instantanément figé. Cette conseillère est vraiment très belle. Elle correspond parfaitement à ses goûts. On dirait un yojo. La conseillère est habillée en tenue professionnelle. Elle porte des bas noirs aux jambes. Bien qu'il n'y ait qu'une moitié de son mollet qui soit visible. On peut tout de même voir qu'elle a des jambes longues et bien modelées. Nom, Choulu. Âge, 26 ans. Taille, 165 cm. Score de charme, 93. Profession, conseillère en magasin. Nombre de relations amoureuses, 2. Degré d'affection. Est-ce lié? Ça ne mérite même pas d'être demandé. Lié. Shen Kui s'avance. Bonjour. Je voudrais acheter quelques vêtements. Pourriez-vous m'aider à choisir? Bonjour. Est-ce un costume ou des vêtements décontractés? Shen Kui n'entend pas vraiment ce que Choulu pense. Il semble qu'elle soit simplement très professionnelle en recevant les clients. Regardons d'abord les manches courtes. Les 2 conseillères à l'entrée murmurent. Lulu est toujours aussi dévouée. Elle reçoit tous les types de clients. Ce genre de client peut se balader tout seul. Quoi? Hier, elle a été réprimandée par le responsable du magasin.
C'est à cause des plaintes des clients concernant le mauvais service. Shen Kui savait seulement que les vêtements de luxe étaient chers. Il ne s'attendait pas à ce qu'un simple t-shirt coûte 23 000. Oh là là. Est-ce que ça peut arrêter les balles? Avant, il avait regardé des vidéos de mode en ligne. Certains influenceurs disaient que leur tenue valait des dizaines de milliers. Shen Kui trouvait cela exagéré. Aujourd'hui, il a élargi ses horizons. Puisse-je essayer? À ce moment-là, Shen Kui a entendu les pensées de Shulu. Si tu essaies et que tu n'achètes pas, je ne te servirai plus. Bien sûr. Les cabines d'essayage sont par ici. Shen Kui prit les vêtements et entra dans la cabine. Bientôt, il sortit de la cabine habillé. Que est-ce que tu en penses? Monsieur est si beau. Tout lui va bien. Les pensées que Shen Kui entendait étaient: ce gars est plutôt séduisant. Mais il s'habille trop comme un loser. Peut-il se le permettre? Non. On ne peut pas traiter les gens différemment. Hier, le directeur du magasin m'a parlé. La belle a dit que c'était joli. Alors, ça doit être joli. Je l'ai acheté. Shen Kui a dit. Peux-tu m'aider à choisir 2 pièces de plus? Des styles un peu plus simples. Ça va, ça va. Je ne lui ai pas fait la tête tout à l'heure. Bien sûr. Un instant, s'il vous plaît. Ça ne sera pas long. Shulu a pris 2 pièces, une noire et une blanche. Shen Kui est entré pour essayer et est ressorti. Alors, qu'est-ce que ça donne? Très beau. Je prends aussi ces 2 pièces. On n'est pas tombé sur un riche discret, n'est-ce pas? Ces 3 manches courtes coûtent déjà 60 000. Aide-moi aussi à choisir des pantalons. Des styles amples et décontractés. Des tissus plus respirants. Pas longtemps après, Shulu a pris 2 pantalons. Un en couleur kaki. Un en couleur lin. Shen Kui n'en a essayé qu'un. Alors, qu'est-ce que ça donne? Beau gosse. Tu es beau. Et tu as une bonne silhouette. Ces vêtements te vont comme un gant. Shen Kui est beau, ça va sans dire. Il mesure un m80. Et il a très bien gardé sa forme. Autrement, avec son salaire de 8 000, Liting. Elle n'est pas encore certaine d'accepter d'être avec lui. Je les prends toutes les deux. Celui en lin est à 38 000. Celui en kaki est à 19 000. Peu importe. Je les prends toutes. Vraiment, c'est un fils à papa. J'ai failli ne pas le remarquer. Beau gosse. Avez-vous besoin d'autre chose? Une chemise. Choisis aussi un costume pour moi, s'il te plaît. Shulu court dans tous les sens. Les 2 vendeuses de retour ont également entendu la conversation. Ce gars est en fait un fils à papa discret. Quel regret. Je n'ai pas été accueilli quand je suis entré tout à l'heure. Cela a permis à Shulu de faire une bonne affaire. Elles ne savent pas. Même si elles sont très chaleureuses. Shen Kui ne s'occupera pas d'elles. Un homme entretient. Il ne prend que les 90 points. Beau gosse. Tu es plus jolie dans cet ensemble. La coupe ne sera pas trop ajustée. Cela semble plus naturel. Si tu dis que c'est beau, alors achète-elle vraiment. Shen Kui Dao. Shulu sourit en coin. Ce beau gosse s'est vraiment plaisanté. Shen Kui la regarde sourire. Son cœur s'est adouci. Quelqu'un t'a-t-il déjà dit que tu ressembles à l'actrice coréenne Han Yo-jo? Han Yo-jo. Elle est plus belle que moi. Elle a beaucoup plus de charisme. Pourrais-tu m'aider à choisir 2 paires de chaussures, s'il te plaît? Chaussures habillées ou chaussures décontractées? Prends les 2 paires alors. Shen Kui a essayé. Il ne comprend rien à ces produits de luxe. Tant qu'elles sont confortables, c'est tout ce qui compte. Mon beau. Est-ce que ça va? Juste ce qu'il faut. Je prends ces 4 paires. Il a déjà dépensé environ 280 000. Avec quelques autres achats, ma commission atteindra 20 000. La commission des vendeuses élevées dépend des produits. Petits articles en cuir. Les commissions sur les accessoires ne sont que de 3%. Les vêtements et sacs ont une commission de 5%. Mon beau. Que pensais-tu? As-tu besoin d'autre chose? Il y a une cravate dans le magasin. Elle va parfaitement avec le costume que tu portais tout à l'heure. As-tu besoin d'un sac? 2 modèles de sacs pour hommes sont arrivés la semaine dernière. Choisis par une belle. Je les prends tous. Les goûts d'une belle sont sûrement meilleurs que les miens. Ce fils à papa ne serait pas venu ici juste pour moi, n'est-ce pas? Shen Kui a entendu les pensées de Shulu. Il a ri intérieurement. En fait, c'est bien pour toi que je suis venu. Beau gars. Alors je peux te choisir. Quelques minutes plus tard, Shulu a pris 2 cravates. Un sac à main. Un portefeuille long. Les cravates coûtent plus de 4 000 chacune. Les 2 sacs pour hommes coûtent à peine plus de 10 000. Les articles les plus chers du magasin sont tous pour femmes. Je prends tout ça. Belle, allons payer. Beau gars. Tu ne rigoles vraiment pas. Que est-ce qu'il y a? J'ai dit que je croyais au goût des belles. Est-ce une question de goût? C'est de l'argent, là. Shulu, code de popularité 5. Actuellement 5. Ça doit faire à peu près 310 000 ici. Aujourd'hui, je vais faire des bénéfices, la commission doit être de 15 000. Ce fils à papa. À la fois beau et riche. Si je pouvais être sa petite amie, je me réveillerais en riant, même en rêve. Shen Kui a soudain souri. Belle. Peux-tu m'aider à choisir un autre sac pour femme? Un qui coûte un peu plus cher. D'accord. Sœur Zhang. Aide-moi à emballer ça. Shulu a salué la vendeuse près de l'entrée. Shulu et Shen Kui se sont dirigés vers le comptoir des sacs pour femmes. Et si beau et si riche. Il doit avoir une petite amie de la même classe sociale. Garçon charmant. Quel style aime ta petite amie? Ou quel genre? Je peux t'aider à choisir. Je ne suis pas sûr non plus. Je ne la connais pas encore très bien. C'est juste une fille très charismatique. Belle fille. Regarde et choisis. Les goûts des filles peuvent varier énormément.
Offrir le mauvais cadeau pourrait même la fâcher. Pas de problème. Choisis quelque chose de plus cher. Si elle n'aime pas, tu pourras en acheter un autre demain. Quel petit ami exceptionnel. Si j'avais un petit ami comme ça, je serais prête à devenir végétarienne tous les jours. D'accord alors. Chou lui choisit très sérieusement. Comme elle ne sait pas quel style aime la petite amie de Shen Kui, elle ne peut choisir qu'en fonction de son expérience. En choisissant, elle réalise finalement qu'elle a pris un sac qu'elle aime. Garçon charmant. Que pensais-tu de ce sac à main rose de taille moyenne? Ça marche. Passons à la caisse. Ce sac coûte plus de 100 000 yuan. Choulu a gagné plus de 20 000 de commissions ce soir. Elle a en général un salaire de base avec des commissions à la fin du mois. Cela se situe entre 20 000 et 30 000. Beau gosse. Ajoute-moi sur WeChat. Viens au magasin plus tard. Contacte-moi à tout moment. Les vendeuses développent une clientèle régulière. C'est une chose tout à fait normale. Choulu pensait que Shen Kui avait une petite amie. Elle n'y a donc pas réfléchi davantage. Shen Kui voulait justement son WeChat. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle prenne l'initiative de le dire en premier. Pas de problème. Shen Kui a scanné le code à la caisse pour régler. Une dizaine de sacs de shopping. Il a du mal à porter avec ses deux mains. Choulu était en train de ranger les vêtements de loser que Shen Kui avait enlevés. Shen Kui s'adressa à une vendeuse près de l'entrée. Bonjour. Pourriez-vous donner cela à Choulu? La vendeuse regarda le sac contenant le paquet. Monsieur, y a-t-il un problème? Il n'y a aucun problème. Il suffit de le lui donner. La vendeuse prit le sac et s'en alla. Choulu affichait un air perplexe. Elle s'approcha immédiatement. Beau gosse. Y a-t-il un problème avec ce sac? Es-tu en colère? Ah. Pourquoi je me fâche? Choulu ne comprend pas. Tu n'as pas dit symbole marque déposé. Une fille reçoit un cadeau qu'elle n'aime pas. Elle va se fâcher? Cela. Que veut-il dire? Ce sac est pour moi? Beau gosse. Tu ne m'as pas demandé de choisir un sac pour ta copine? Quand ai-je dit que j'avais une copine? J'ai seulement dit de choisir un sac pour femme. Tu n'aimes pas? Comment on pourrait ne pas aimer? C'est moi qui l'ai choisi personnellement. Les deux conseillères à côté ont immédiatement compris. Ce riche héritier discret veut courtiser Choulu. Ce n'est pas une question de goût. Nous nous rencontrons pour la première fois. Tu offres un sac si précieux. Comment puisse-je accepter cela? Beau gosse. C'est trop cher. Je ne peux pas accepter. Même si c'est acheté. Dans votre magasin, il semble que l'on échange mais ne rembourse pas, non? Si tu ne le veux pas. Alors, donnez-le à cette belle dame. Shen Kui a regardé la sœur Zhang à côté. La sœur Zhang est surprise. Un tel bon coup m'est-il vraiment destiné? Pas question. Je peux m'en passer. Mais je ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Choulu travaille comme conseillère chez LV depuis plus de 2 ans. Les gens qui viennent dans le magasin sont tous des patrons riches. J'ai aussi vu beaucoup de riches de la deuxième génération. Ceux qui la poursuivent, ces quinquagénaires, sont riches. Mais Choulu ne les regarde même pas. Les riches de la deuxième génération aiment aussi beaucoup parler. Mais quelqu'un d'aussi beau que Shen Kui, et aussi direct, c'est le premier. Shen Kui a entendu le cœur de Choulu. Il a donc dit. La belle m'a aidé à choisir des vêtements tout à l'heure. C'était aussi difficile. Et ton sens du style est vraiment bon. La prochaine fois que j'achète des vêtements, je vais encore te déranger pour m'aider à choisir. Ce sac, considère-le comme un cadeau d'amitié. La sœur Zhang à côté a rapidement dit. Le beau gars est vraiment trop généreux. Offrir un sac de 100 000 juste pour se faire un ami. À partir de maintenant, je viendrai souvent. Les deux belles femmes se rencontrent et deviennent amies. Allez aussi choisir quelque chose. Ah. La sœur Zhang et Xiao Jing sont restées stupéfaites. Est-ce un riche de la deuxième génération qui sort pour dépenser de l'argent? Offrir des sacs de plusieurs milliers à tous ceux qu'il voit. Que veut-il dire? N'est-ce pas pour me courtiser? Puisqu'elles en ont déjà. Alors je dois en avoir un. D'accord. Enchanté de te rencontrer. Je ne sais pas encore comment tu t'appelles. Shen Kui. Le Kui de démarrer. Je m'appelle Choulu. C'est écrit sur ton badge. Shen Kui a pointé le badge sur sa poitrine. Choulu a une affinité de 5. Actuellement 10. Zanji et Xiao Jing ne peuvent pas le manquer. Shen Kui est là pour courtiser Choulu. C'est pourquoi il a pris les leurs. Leurs 2 sacs. Chinchin a bénéficié de la lumière de Choulu. Les deux n'ont pas osé prendre quelque chose de trop cher. L'une a pris un à 50 000. Les performances comptent aussi pour Choulu. Cela lui a également rapporté 5 000 de commission. Tu travailles demain? Le week-end est un temps de repos pour les travailleurs ordinaires. Mais les conseillères de vente ont un système de rotation. Demain, c'est dimanche et Choulu doit travailler. En repos. C'est Zanji qui parle. Zanji s'est approché de Choulu et a murmuré. Demain, je vais échanger mes shifts avec toi. Ce riche héritier est si beau. L'occasion est à saisir. Ah. Demain, je suis en repos. Choulu a dit symbole marque déposé. Est-ce que tu peux m'accompagner acheter quelques trucs? C'est juste à proximité. Acheter des choses. D'accord symbole marque déposé. Je vais te conseiller. Shen Kui se prépare à acheter une voiture. Il n'a même pas de voiture. Un homme qui dépend des autres doit se mettre en valeur de toutes les manières. Quand Shen Kui est sorti de LV avec une dizaine de sacs, Choulu dans le magasin a pris quelque chose sur l'étagère. Elle a couru jusqu'au comptoir et a dit à Zanji. Zanji, je l'ai acheté. Fais le paiement. N'oublie pas d'utiliser le prix pour les employés. Choulu est sorti en courant. Tu as terminé ton service? Pas encore. Il reste 1 heure. Choulu tendit la main.
Une boîte cadeau de la taille de la paume est apparue devant Shen Kui. Prends ceci comme un retour de cadeau. Obtention de 2280 pièces de soft rice. Remboursement de 22 800 000 yuan. Shen Kui faillit sauter de joie. À cet instant, son cœur était en émoi. Plus de 20 millions de reçus. On dirait que les filles font des retours de cadeaux. Avant Li Ting. Shen Kui a aussi parlé d'un autre. Mais comme Li Ting. Il pense que les efforts des hommes sont normaux. Elles n'ont besoin que d'être belles. Shen Kui a posé le sac qu'il tenait. Il a ouvert la petite boîte cadeau. Dedans, il y avait quelque chose qui ressemblait à un coupe-ongle. Il ne connaissait pas cet objet. À quoi cela sert-il? Pourquoi ne dit-il rien? Est-ce qu'il n'apprécie pas ce porte-cravate? Ça aussi. Cet objet qui coûte plusieurs milliers. Les riches héritiers, ne le regardent même pas. Shen Kui a entendu le cœur de Chulu. Il a alors réalisé que c'était un porte-cravate. Il ne l'avait vu que dans certaines séries télévisées. Un très beau porte-cravate. J'aime beaucoup. Merci. Shen Kui était vraiment reconnaissant. Chulu lui a en fait offert plus de 20 millions. Tout à l'heure, tu as acheté un costume. Une cravate. Je pensais juste qu'il manquait un porte-cravate pour compléter. J'aime beaucoup. C'est attentionné. Chulu a un score de sympathie de 5. Actuellement 150. Ce pince à cravate coûtait à l'origine 2850. Chulu a utilisé une réduction pour employés, donc elle est arrivée à 2280. Si Shen Kui le savait, il aurait certainement mal au cœur. Il manquait 5,7 millions. Shen Kui a commandé une voiture privée. Il n'est pas retourné dans son appartement qui ressemble à une niche de chien. Mais il est allé à l'hôtel Hilde à proximité. La réception de l'hôtel était tenue par une belle femme. Malheureusement, elle n'a pas atteint 90 points. Et de plus, elle a eu plus de 8 relations amoureuses. Il reste des suites présidentielles? Oui, monsieur. En ce qui concerne le prix, il y en a 50 000, 8 000, 100 000. Merde. J'ai toujours entendu parler des suites présidentielles à la télévision. Aujourd'hui, je veux aussi faire l'expérience. Je vais prendre celle à 100 000 pour 3 jours. La belle réceptionniste a immédiatement passé un coup de téléphone. Un homme d'une quarantaine d'années est rapidement arrivé à la réception. Bonjour. Je suis votre majordome personnel. Je m'appelle Li. Monsieur Shen, si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'hôtel, vous pouvez simplement me le dire. Le majordome Li a amené Shen Kui à la suite présidentielle au 28e étage. Sa superficie est d'environ plus de 400 mètres carrés. Il y a suffisamment d'espace pour faire du vélo ou jouer au basketball à l'intérieur. Herbe. C'est ça la vie des riches? Shen Kui prévoit d'acheter une maison ces jours-ci. Plus de 20 millions. Il ne peut toujours pas acheter la plus belle villa de Donghae. Mais le meilleur quartier. Un appartement de 200 mètres carrés coûte seulement plus de 8 millions. Il prévoit d'abord d'acheter un appartement de 200 mètres carrés pour faire avec. Bien que la suite présidentielle soit très confortable. Mais il ne peut pas se permettre de dépenser autant. Il doit obtenir un peu de soutien de la part de la déesse. Élargir l'arsenal. Le système est apparu depuis 20 heures. Jusqu'à maintenant. L'esprit de Shen Kui est resté dans un état d'excitation. Maintenant, après avoir pris une douche, il est complètement fatigué. Il est allongé sur le lit en regardant le solde de son compte bancaire de plus de 28 millions. Comptant les zéros. Il s'est endormi dans un état de confusion. Le lendemain, le nouveau téléphone de Shen Kui n'a pas de réveil réglé. Il a dormi jusqu'à 10 heures. Shen Kui a fait un rêve. Il a rêvé qu'il réveillait le système. Manger de la nourriture douce avec difficulté. Il a immédiatement ouvert son téléphone pour vérifier son solde. Cette chaîne de zéro est toujours là. Il était rassuré. Le vieux tendre. Bonjour. Bonjour, tu parles. Espèce de paresseux. Tu as le temps de dormir. Je ne sais pas pourquoi tu ne te lèves pas tôt pour trouver quelques déesses. Fais attention, tu ne pourras même pas manger à la table des riches. Ce que le vieux tendre pousse à faire, c'est... Shen Kui se mit rapidement à faire défiler Douyin. Il était dans la zone de danse. Il a regardé des dizaines de live-streams de présentatrices dans la zone de beauté. Leur attractivité était autour de 80. Ceux au-dessus de 85 étaient très rares. Celui-ci est vraiment beau. Il n'a que 73. Comment a-t-il une attractivité inférieure à celle de quelques conseillères d'hier soir? Maquillage et beauté augmentée par la technologie. Sans maquillage, tu serais terrifié. Je comprends maintenant. C'est toujours le vieux tendre avec son œil aiguisé. Il y a vraiment trop de belles femmes sur Douyin. Les doigts de Shen Kui étaient fatigués de faire défiler. Il y avait bien quelques-unes qui valaient 90. Mais celles qui ont peu d'expérience en amour en avaient seulement 6. Celles avec plus de relations en avaient plus de 30. À ce moment-là, Chulu a envoyé un message sur WeChat. À quelle heure allons-nous faire des courses? D'abord, assure-toi bien de garder ton bol de riz. Shen Kui se disait. Il a répondu au message. 2 heures cet après-midi, d'accord? Viens me voir à l'hôtel Xierdu. Shen Kui le sait. Les filles mettent beaucoup de temps à se préparer avant de sortir. Son ex, Li Ting, met généralement 2 heures à se maquiller. À sortir les vêtements. En ce moment, vêtu d'une nuisette à fines bretelles, Chulu, assise devant la coiffeuse en regardant son téléphone, a eu un frisson. Ces enfants de riches. Ils ont tous le même caractère. La popularité de Chulu a diminué de 5. Actuellement à 10. Oh mince! Comment la popularité a-t-elle diminué? Elle a sûrement mal compris. Plus la popularité est basse, moins il y a de chances que la déesse dépense de l'argent pour Shen Kui. Profiter de la situation est aussi une question de gagnant-gagnant. La déesse est heureuse.
Elle dépense de l'argent pour Shen Kui. Shen Kui est alors content. S'il n'y avait pas eu d'alerte du système, Shen Kui n'aurait pas su qu'il avait dit quelque chose de mal. Il a immédiatement envoyé un autre message. Je suis à l'hôtel ces 2 jours. Viens juste m'attendre devant l'hôtel. Il reste encore 4 heures avant 2 heures de l'après-midi. 4 heures restantes. Shulu a sorti tout son matériel et a commencé à se maquiller. Shen Kui, un riche héritier comme lui. Dans le cœur de Shulu, il pourrait obtenir plus de 90. Beau et riche. Et c'est séduire. Si elle pouvait attraper un gendre comme ça, qu'est-ce qu'elle ferait donc comme conseillère de vente? Shen Kui déjeune dans la suite présidentielle préparée par un chef privé. Juste un simple poisson et un bol de riz. Un mero à 3003. Pesant plus de 3 kilos. La cuisson à la vapeur a préservé la saveur naturelle du mero. C'était si frais que ça vous ferait lever les sourcils. Shen Kui a terminé un poisson entier avec son riz. 2 heures de l'après-midi. Shen Kui, habillé en LV, est assis dans le hall de l'hôtel. De nombreuses filles qui passent le regardent. Shen Kui ne reste pas inactif non plus. Il laisse le grand double évaluer ses filles. Il y a des montagnes de beauté sur Internet. Mais pourquoi en voit-on si peu dans la réalité? En réalité, celles qui ont plus de 80 de charme sont déjà considérées comme des filles remarquables dans la foule. Mais les exigences du grand duo sont très élevées. Il faut choisir de bien manger même pour un homme à la richesse facile. Devant l'hôtel. Retour à l'hôtel. Un taxi de réservation s'est arrêté. Shulu portait une jolie robe à fleurs de couleur unie. Elle est descendue de la voiture. Sa silhouette bien proportionnée, associée à une allure gracieuse, attira instantanément les regards dans la rue. Shen Kui sortit immédiatement. Il fit un signe de la main à Shulu. Cette tenue que tu portes est vraiment magnifique. Shen Kui la complimenta sans aucune retenue. Shulu était belle et le savait. Il y avait trop de personnes pour la complimenter. Qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes. Ne ressemble-t-elle pas à Annie Oju? Shulu répondit avec un sourire. Elle regardait un placard plein de vêtements. Ne sachant pas quoi mettre. Elle se rappela soudainement que Shen Kui avait mentionné qu'elle ressemblait à Annie Oju la nuit précédente. Elle a donc cherché sur Internet. Elle a imité le style de Annie Oju pour sa tenue du jour. Ça ne ressemble pas. Tu es plus belle qu'elle. Quelle langue tu as? Tu sais vraiment parler. Où allons-nous aller tout à l'heure? Tu sauras quand tu y seras. Les deux sont montés dans la voiture réservée par l'hôtel pour Shen Kui. Il y a aussi un chauffeur privé. Disponible à toute heure selon les instructions. C'est un peu mystérieux. Par cette chaleur. Je suis habillé comme ça. Si on devait aller à l'extérieur, je serais vraiment en colère. Une vingtaine de minutes. Shulu a déjà aperçu leur destination. La concession Ferrari. Tu veux acheter une voiture? Oui. Je ne sais pas trop choisir non plus. Ton goût est si bon. Aide-moi à regarder tout à l'heure. Le modèle Ferrari le moins cher coûte déjà plus de 2 millions. Laisse-moi t'aider à choisir une voiture. Est-ce que c'est intentionnel de m'emmener voir? Juste regarder sans acheter. Se donner des airs. Certains faux riches de la 2e génération. Pour créer une image. Ils fréquentent souvent des lieux chics. Ils vont même engager des acteurs. Cela a été rapporté dans ces nouvelles. Shen Kui entend les pensées de Shulu. Il pense que cette fille est assez prudente. Mais à peine plus de 2 millions. Je peux le prendre directement. Les deux sont entrés dans la concession Ferrari. Une belle employée s'est rapidement approchée. C'est joli. Quelle est la valeur de charme de ce jeune homme? Nom, Zhang Li. Âge, 25 ans. Taille, 166 cm. Valeur de charme, 88. Profession, vendeuse de voitures. Nombre de relations, 18. Taux de sympathie, 20. Il y a un peu trop de fois qu'elle a évolué. C'est incroyable qu'elle ait un taux de sympathie de 20. Ce gars est vraiment beau. En LV. On estime que ça coûte des dizaines de milliers. L'accompagnatrice à côté est aussi très jolie. Pourquoi je ne rencontre pas de petits amis riches et beaux comme ça? Vous deux. Avez-vous un rendez-vous? Habituellement, les clients intéressés par l'achat d'une voiture prennent rendez-vous à l'avance avec les vendeurs. Ils sont accompagnés par un vendeur désigné. Non. Nous venons juste jeter un œil. Alors laissez-moi vous présenter. Zhang Li sourit. Elle est très enthousiaste. D'accord. Dans ce cas, merci à vous. La voiture Ferrari n'est pas aussi fréquente que les Porsche dans la rue. C'est surtout parce que son prix de départ est trop élevé. Même le modèle le moins cher coûte plus de 2 millions. Mais il est vraiment beau. Shen Kui ne peut généralement voir ses voitures de luxe que sur le site Automobile Home. Maintenant, la vraie voiture est juste devant lui. Je ne peux pas m'empêcher d'aller m'asseoir. Zhang Li a remarqué que Shen Kui s'intéressait à cette voiture. Elle a donc commencé à présenter. Cette Ferrari Roma est équipée d'un moteur de 3,9 litres avec un moteur V8 à double turbocompresseur. Son cylindrée atteint précisément 3,9 litres. En termes de dimension, la Roma a un empattement de 2670 mm. Sa longueur est de 4656 mm. Sa largeur de 1974 mm. Et sa hauteur de 1301 mm. Son design à 2 portes et 4 places répond aux besoins de confort des passagers. On peut aller s'asseoir là-dedans. Dit Shen Kui. Bien sûr, c'est possible. Entrez et ressentez un peu. Shen Kui a fait signe à Shulu de s'asseoir avec eux. L'espace dans les voitures de sport est généralement assez réduit. Shen Kui, qui mesure 1,80 m, s'est installé. En termes de confort, c'est à peu près ça. C'est juste acceptable. S'il recherchait vraiment le confort, il n'achèterait pas de voiture de sport. Mais plutôt un SUV. Chaque homme a un rêve de voiture de sport.
Maintenant qu'il a de l'argent, il veut naturellement réaliser son rêve. Que est-ce que tu en penses? Demanda Shen Kui. Je ne sais pas que tu souhaites acheter une voiture. Je ne comprends pas les voitures. Je ne peux pas donner de conseils. Mais c'est vraiment cool. Zhang Li a dit aux deux personnes dans la voiture. La couleur de cette voiture correspond très bien à votre tempérament, monsieur. C'est très noble et élégant. Shen Kui ne sait pas encore qu'il a ce tempérament. Le prix d'origine de cette Roma est de 2,78 millions. Maintenant, il y a des promotions en magasin, je peux demander un prix de 2,58 millions. 2,5 875 millions. Cela peut acheter deux Porsche 911 avec des options de base. Choulu a été surprise d'entendre ce prix. Elle a été choquée à l'intérieur. Elle ne connaît pas bien Ferrari. Mais la Porsche 911. Le petit ami de la conseillère en voiture à côté conduit celle-ci. Cette conseillère avait l'air bien fière dans la voiture. Regardez cette voiture rouge à côté. Shen Kui est descendu de la Roma. Il a pointé du doigt une Ferrari rouge éclatante à côté. Cette Ferrari 488 est équipée du moteur V8 le plus puissant de l'histoire de Ferrari. C'est une série spéciale conçue par Ferrari avec des technologies de course de pointe. Modèle de série spéciale créé, qui perpétue l'ADN extraordinaire de la marque Ferrari. Le prix actuel est de 3,15 millions. Que pensais-tu? Shen Kui regarda Choulu. C'est très beau. Avec ce grand beau gars que tu es. Je ne sais pas combien de personnes cela va séduire. Quoi? Je pense que ça va. Plus de 300 millions, hein? Si je dis que c'est bien, tu l'achètes? Ne viens pas juste faire semblant. Les fils de riches sont de toutes sortes. Certains sont juste riches grâce à leur famille. Ils doivent tout demander à leurs parents. Pour draguer, ils conduisent la voiture de luxe de leurs parents. Il doit acheter de ses propres moyens. C'est impossible. Alors ce sera celle-ci. Ah. Choulu écarquilla les yeux. Plus de 300 millions. Tu dis juste d'acheter et tu achètes. De quelle famille est ce jeune homme? J'ai souvent vu des fils de riches venir avec des filles pour frimer. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi direct. Monsieur, si vous êtes intéressé, vous pouvez d'abord remplir vos informations. Parce que de nombreux accessoires de la 488 doivent être achetés. Ferrari, en tant que leader dans le domaine des voitures de sport. Les prix des pièces sont très élevés. Une voiture à 3,15 millions. Même pour choisir quelques options, le prix atteindra 4 millions. D'accord. Alors choisissons la configuration. Zhang Li les a emmenés dans la salle MP. Elle a pris un iPad sur la table. Après l'avoir utilisé, elle l'a donné à Shen Kui. Monsieur, regardez la configuration. Montrez-lui. Choulu eut un moment d'hésitation. C'est une voiture qui coûte plus de 3 millions. Vous pensez que c'est comme les vêtements à quelques milliers de notre magasin? Shen Kui. Je ne m'y connais vraiment pas en voiture. Vous, les garçons, devriez mieux choisir. De plus, c'est toi qui conduis. Regarde ma tenue. Tu as si bien choisi pour moi. Je crois en ton jugement. Zhang Li intervint en disant. Belle fille. Ton petit ami a tellement confiance en ton goût. Elle aimera sûrement tout ce que tu choisis. En plus, tu es le passager avant. Choisis les finitions que tu aimes. Ça sera agréable à regarder par la suite. C'est un grand malentendu. En fait, je voudrais être sa petite amie. Choulu regarda Shen Kui. Il ne dit même rien. Il était très calme, buvant du thé. Puisque Shen Kui n'a rien dit. Elle n'a donc pas besoin d'expliquer. Elle est même ravie d'être mal comprise. Choulu, sous les explications de Zhang Li, a choisi pendant une demi-heure. Shen Kui n'a absolument pas participé. Monsieur Shen. Le prix final de la voiture est de 4,38 millions. Choulu s'est incliné légèrement. Et a murmuré. Est-ce que c'était un peu trop de choix? Elle craignait que Shen Kui n'aime pas la configuration qu'elle avait choisie. Et en plus, c'est si cher. C'est très bien. Ton œil ne se trompe pas. Allons-y comme ça. Shen Kui a passé l'iPad à Zhang Li. Le visage de Zhang Li était tout souriant. Ce client est vraiment facile à parler. Ils sont entrés et ont regardé les voitures un moment. Et ils n'ont même pas choisi la configuration. Tout donné pour choisir pour sa petite amie. Est-ce un homme sous l'autorité de sa femme? Quand pourra-t-on récupérer la voiture? Monsieur Shen. Si nous décidons aujourd'hui, on peut récupérer la voiture dans une semaine au plus tôt. Shen Kui n'est pas pressé d'aller en Ferrari. D'accord. Selon cette configuration, je vais prendre celle-là. Alors, je vais préparer le contrat d'achat. Puis-je savoir si vous allez payer par prêt ou en espèces? Je rigole. J'ai plus de 28 millions sur mon compte. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un prêt? Espèce. Zhang Li a réglé le processus d'achat pour Shen Kui aussi rapidement que possible. Shen Kui est également direct et efficace. Il a directement viré 4,38 millions sur le compte professionnel de la concession Ferrari. Un montant de 4,38 millions a été déposé sur le compte. En plus, il faut ajouter 10% de taxes sur l'achat. En tout, ça revient à environ 4,8 millions. Il ne joue pas, n'est-ce pas? Une voiture à 4,88 millions. Ils l'ont achetée en un peu plus d'une demi-heure. Le niveau de sympathie de Choulu est de 10. Actuellement, c'est 20. Comment cela a-t-il augmenté la sympathie? Je n'achète qu'une voiture pour moi-même. Shen Kui ne le sait pas. Les femmes sont toutes attirées par les hommes forts. Le fait qu'il dépense si directement 4,38 millions. Cela prouve qu'il a des ressources financières solides. Les dépenses de la nuit dernière chez LV. Ajoutées à l'achat de la voiture en espèces maintenant. Choulu est convaincu qu'il n'est pas ce genre de faux riche. Le gentil riche. Si je devais acheter une voiture pour Choulu,
De combien la sympathie augmenterait-elle? Rajoute un petit plus. Le lendemain de leur rencontre. Acheter une voiture à plusieurs millions pour quelqu'un. Oserais-tu l'offrir? Elle n'ose même pas l'accepter. À ce moment-là, on pourrait te soupçonner de blanchiment d'argent. Shen Kui trouve cela logique après réflexion. Il y a beaucoup de reportages en ligne sur le blanchiment d'argent. Chulu l'a sûrement vu. Il faut y aller étape par étape. Shen Kui. Toutes ces configurations, c'est moi qui les ai choisies. Sinon, si ça ne me plaît pas à ce moment-là, ne m'en veux pas, d'accord? Tant que ça me plaît, c'est tout ce qui compte. C'est ta voiture, là. Tu ne t'assois pas? Je pensais même à te sortir souvent à l'avenir. Je le savais. Tu veux me séduire? La façon dont Shen Kui a livré le paquet hier. Et la configuration actuelle de la Ferrari. Tout cela a donné à Chulu un grand sentiment de participation. C'est comme si elle l'était déjà. Monsieur Shen. Ajoutons-nous sur WeChat. Si tu as des questions par la suite, tu peux me contacter à tout moment. Zhan Li dit avec un sourire. À ce moment-là, Chulu voulait vraiment empêcher Shen Kui de l'ajouter. Parce que Zhan Li est très belle. Elle a de quoi rivaliser avec elle. Les vendeurs ajoutent les clients sur WeChat. C'est quelque chose de très normal. Chulu est aussi vendeuse, elle le sait très bien. Mais certaines femmes vendeuses vont s'attaquer à leurs clients de qualité. Les jeunes riches ne vont sûrement pas échapper à cela. Même les hommes d'affaires mariés ne les dérangent pas. Et Shen Kui est évidemment le meilleur de ce petit groupe. Il est à la fois beau, riche et sait parler. Monsieur Shen. J'ai vu dans vos informations VIP que l'adresse de votre domicile n'est pas renseignée. Ce n'est pas très pratique. Si vous avez quelque chose, il suffit de me le dire sur WeChat. Quel est le fond de Shen Kui? Il n'est pas pratique de donner l'adresse de son domicile. A-t-il peur que les autres découvrent l'origine de sa famille? Chulu a déjà commencé à imaginer l'origine de Shen Kui. Zhan Li aussi. Certains milliardaires invisibles tiennent beaucoup à leur vie privée. Ils n'aiment pas que leurs informations soient rapportées en ligne. Comment pourraient-elles savoir? Shen Kui est trop gêné pour écrire. Le quartier où il vit est en fait très ordinaire. Dans ce quartier, il est normal de conduire une BBA. Mais parler d'une Ferrari 488, avec le pouvoir d'achat des habitants de ce quartier, c'est absolument hors de leur portée. Shen Kui prévoit d'aller à Yuanyao dans les jours qui viennent, pour acheter un appartement de 200 mètres carrés et y rester temporairement. Après avoir acheté la voiture, il sera encore tôt. Shen Kui pense à se rapprocher un peu plus de Chulu plus tard. Allons faire un tour au centre commercial. Chulu a naturellement accepté avec joie. Elle a passé 2 heures à se maquiller. Il serait dommage de ne pas flâner un peu dehors. Ce serait une insulte à son maquillage d'aujourd'hui. Le Yida Plaza où Chulu travaillait. Un peu loin du concessionnaire Ferrari 4S. Les deux se sont donc rendus au Jintai à proximité. Tu m'as aidé à choisir une voiture. En guise de remerciement. Que veux-tu acheter? Je vais te payer. Je vais juste bouger un peu sur l'iPad. Je n'ai pas vraiment aidé. Pas besoin de me remercier spécialement. Chulu a dit en riant. Je fais juste preuve de courtoisie. Ne prends pas ça au sérieux. Shen Kui a entendu le désir de Chulu. Et il a dit. Choisir les options demande beaucoup de réflexion. Tu m'as aidé à accomplir cette tâche difficile. Je dois certainement te remercier. D'accord alors. C'est difficile de refuser une telle invitation. Alors, flânons un peu. Pendant que Chulu se maquillait à midi, elle a réalisé que ses produits de soins étaient presque épuisés. Elle a donc emmené Shen Kui au stand de la mer. La mer est une marque de luxe sous Estée Lauder. Le prix est très cher. Chulu a déjà acheté. Mais seulement 2 ou 3 fois. À cause de son travail. Elle utilise beaucoup de cosmétiques. Et de produits de soins. Si elle utilise toujours des produits chers, même avec un salaire de plus de 20 000, ça ne suffirait pas. L'appartement où elle vit actuellement a été un peu financé par sa famille. Et elle a ajouté ses économies pour acheter un petit appartement. Elle doit encore rembourser un prêt immobilier de 4500 par mois. Maintenant, Shen Kui dit qu'il va payer pour elle. Alors elle choisit le plus cher. Ce genre de riches héritiers n'a sûrement pas de problème d'argent. Bienvenue chez la mère. La conseillère de vente l'accueille chaleureusement. Shen Kui et Chulu tous les deux. Le garçon est beau et la fille est jolie. Ils portent tous les deux des marques de luxe. Ce genre de client a clairement le pouvoir d'achat. La mère. Shen Kui et Li Ting sont venus le mois dernier. À l'époque, il a mordu sur sa chic et dépensé 3000 yuan pour acheter un flacon de lotion pour le corps à Li Ting. Celui-là. Il a mangé des nouilles instantanées dans sa location pendant plus de 20 jours. La vendeuse s'apprêtait à accueillir les deux personnes. Une autre vendeuse l'a retenu. Laisse-moi m'en occuper. C'est ma camarade de classe. Zouyali s'est approché. Chulu l'a vu. Son cœur a fait un bond. Comment elle travaille ici? Quelle poisse. Le vieux doux. Combien ça vaut? Le vieux doux a donné les données. Valeur de charme 89. Nombre de relations amoureuses atteint 38. Shen Kui a remarqué que les filles avec une valeur de charme supérieure à 80. Il y a peu de filles avec moins de 3 relations amoureuses. Chulu est si belle. Celles avec peu de relations amoureuses sont vraiment difficiles à trouver. Lulu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Zouyali s'approche avec un sourire et prend la main de Chulu. C'est comme si elles étaient très proches. Lily. Tu travailles ici? Je ne le savais même pas. Je ne suis là que depuis quelques mois. C'est ton petit ami? Il est trop beau. Ce n'est pas encore un gigolo qui te dupe pour coucher, n'est-ce pas? Le charme de Zouyali n'atteint même pas 90. Shen Kui n'entend pas ses pensées. S'il les entendait, il serait certainement surpris.
Choulu a même eu l'expérience d'avoir été dupé pour coucher. L'ex-petit ami de Choulu. C'est juste un faux héritier fortuné. Sa famille a un peu d'argent. Il gère juste une petite entreprise. La Porsche qu'il conduit est aussi la voiture de l'entreprise. Il l'a achetée pour des raisons fiscales. Si tu lui demandes d'acheter un sac à 2 ou 3 000, il va rouspéter pendant un bon moment. Il va balancer tout un tas de choses comme quoi il t'achète ça par amour. Ça a tellement ému Choulu. Plus tard, une fois, ils sont allés dîner dans un restaurant étoilé Michelin. Ils ont dépensé plus de 8 000. Au moment de payer, le gigolo a découvert que sa carte de crédit avait été bloquée par sa famille. Finalement, c'est Lulu qui a payé. Le lendemain, Lulu ne pouvait plus contacter ce héritier fortuné. Les relations entre filles ne peuvent pas être vues en surface. Lulu et Zouyali semblent être proches. Mais en réalité, ce sont des ennemis jurés. Au lycée, les deux filles les plus belles de l'école étaient-elles deux. Elles étaient dans la même classe. Chacune avait son propre petit groupe. Elles ne se supportaient pas. Il n'y avait aucune raison. C'était juste qu'elles ne se supportaient pas. L'affaire de l'ex-petit ami de Lulu, je ne sais pas qui l'a répandue, est parvenue aux oreilles de Zouyali. Elle a même commencé à se moquer de Lulu de manière sarcastique dans le groupe de classe. Cette garce me dégoûte. Que devrais-je dire? Si je dis que je suis la petite amie de Shen Kui, que vais-je faire s'il n'est pas content? Beaucoup d'héritiers fortunés ne confirment pas facilement leur petite amie. Ils flirtent avec de nombreuses belles femmes. Parce qu'une fois qu'on a une petite amie, on ne peut plus sortir pour flirter. Cela devient passif sur le plan de l'opinion publique. Maintenant, Shen Kui a entendu le cœur de Choulu. Il sait qu'elle n'est pas vraiment en relation avec cette vendeuse. La relation qui paraît à l'extérieur. Les filles, c'est vraiment effrayant. Alors qu'elles se détestent tant. Elles se tiennent encore la main. Bonjour. Je suis le petit ami de Choulu. Shen Kui a proactivement présenté leur relation. Affection de Choulu plus 1. Actuel, 21. Choulu est stupéfaite. Shen Kui l'a même dit de lui-même. Mais cela l'a beaucoup aidé. Au moins, maintenant elle a bonne réputation. Bonjour. Je suis Zouyali, l'ancienne camarade de classe de Choulu. Lulu. Ton petit ami est plus beau que le précédent. Mon Dieu. Cette garce. Parler de petit ami. Entre hommes et femmes. Tant qu'on ne demande pas, personne ne va révéler son ex spontanément. C'est certain. Lulu est si belle. Qui n'est pas beau peut-il la mériter? Quand Shen Kui a dit cela, Choulu a immédiatement lié son bras au sien. Cette sensation douce et parfumée. Cela a instantanément fait frissonner Shen Kui. Cependant, il a aussi vu du pays. Li Ting a aussi un bon physique. Bien qu'il n'ait pas grandi avec Li Ting. Mais il y a tout de même eu ce contact physique. Shen Kui s'est vite calmé. Il dit à Choulu. Lulu, tu peux choisir ce que tu veux. Je vais m'asseoir un moment à côté. Choisis ce que tu veux. Et tu fais encore semblant. On verra si tu prétextes un emprunt pour partir plus tôt. Zouyali ne connaît pas les capacités de Shen Kui. Elle pense juste qu'il essaie de se vanter devant Choulu. Choulu n'a pas peur que Shen Kui ne paie pas l'addition. Mais elle n'achètera pas n'importe quoi non plus. Le sac à 100 000 d'hier. C'est Shen Kui qui l'a offert de son plein gré. Choulu n'en a pas soufflé un mot. Maintenant, elle achète des produits de soins. La crème de la mère est déjà chère. Si elle achète n'importe quoi, elle pourrait facilement dépenser entre 50 et 60 000. Elle ne veut pas que Shen Kui pense qu'à cause de lui, elle dépense de manière irresponsable. Ce grand frère peut d'abord se reposer un peu. Je vais regarder par moi-même. À cette heure-ci, Choulu a déjà commencé à appeler Shen Kui grand frère. Zouyali a l'air très enthousiaste. Elle présente à Choulu divers produits de soins de la peau. Lulu, ton petit ami a l'air de ne pas manquer d'argent. Pourquoi ne pas opter pour un package complet? Ça me tente, en fait. Est-ce qu'il va le prendre mal? Qu'il pense que je suis une fille intéressée. Shen Kui est assis sur le canapé à côté, en train de défiler sur Douyin. Il a choisi un streamer local. Cette capacité d'entendre les pensées, on ne peut l'entendre qu'en face à face. Ces streamers d'autres villes ne sont pas très pratiques. Oh là là, pourrait-on en avoir quelques-uns avec moins de niveau de croissance? Dans cette société de fast-food d'aujourd'hui, l'ambiance sociale est trop ouverte. Concernant les affaires entre hommes et femmes, on ne les considère plus avec autant de sérieux qu'avant. J'ai défilé pendant 10 minutes. Et sans parler du charisme. Ces streamers féminines n'ont jamais moins de 7 relations amoureuses. Trouve un moment pour aller faire un tour au campus universitaire. Bien que je sache que les étudiants d'aujourd'hui s'amusent beaucoup. Mais il y a pas mal de belles femmes à l'école. On tentera notre chance à ce moment-là. Shen Kui se lève du canapé. Lulu essaie un échantillon. Comment Lulu choisit-elle? Lulu dit qu'elle veut cet ensemble la mer en or. Sale bêcheuse. Je n'ai même pas parlé. Pourquoi es-tu si pressée? Veux-tu me mettre des bâtons dans les roues? Cependant, Lulu n'a rien dit. Elle voulait aussi voir la réaction de Shen Kui. Ensemble luxueux en or. Combien ça coûte? Demanda Shen Kui. 22 888. Actuellement, il y a une promotion. C'est seulement 22 000. Plus de 20 000 pour 4 petits flacons de la taille d'une paume. Pas étonnant que ce soit des produits de soins pour femmes riches. Les gens ordinaires ne peuvent pas se les permettre. Produits. Cette quantité n'est-elle pas un peu trop faible? Non, vraiment? On peut vraiment inventer de telles excuses. Tous les hommes que Lulu a trouvés sont beaux mais inutiles. Beaux gosses. Les produits de soins sont tous comme ça. Zouyali affiche un sourire professionnel. Lulu la regarde en souriant, mal à l'aise. On dirait que cela veut dire que si on ne peut pas se le permettre, on ne peut pas se le permettre.
Ne cherche pas d'excuses. Lulu. Une tenue suffira-t-elle? Prends scène 3. Les mots de Shen Kui ont fait briller les yeux de Shulu. Elle ne s'attendait vraiment pas à ce que Shen Kui dise cela. Shulu tira rapidement le bras de Shen Kui. Elle s'est complètement penchée vers lui. Merci, grand frère. Tu es le plus beau, grand frère. Affinité de Shulu, 1. Actuel, 22. Belle femme. Passons à la caisse. Shen Kui a scanné le code pour payer. Montant de 66 000. Argent crédité immédiatement, symbole marque déposée. L'affinité augmente. Fais-moi un petit cadeau en retour. Sinon, quand l'affinité sera pleine. Plus de 20 millions doublés, ce n'est pas beaucoup. Répondre ou ne pas répondre au cadeau, symbole marque déposée. Ce n'est pas uniquement une question d'affinité. Certaines filles ne pensent qu'à l'argent. Si tu lui dépenses de l'argent, elle t'aimera. Dès que le virement s'arrête, les sentiments retournent à zéro. C'est aussi simple que ça. Lulu, ton petit ami est vraiment bon avec toi. Cette petite manipulatrice, symbole marque déposée. Elle a vraiment pêché un bon parti. 3 de plus. En as-tu vraiment besoin? Bien sûr. Mon frère est le meilleur. Shulu a délibérément augmenté le volume en disant. Zuyali et Shulu ont toutes deux un visage exceptionnel. Beauté naturelle. Elles veulent toutes épouser un héritier fortuné. Famille riche. Entrer dans la haute société. Mais leurs conditions familiales sont assez ordinaires. Le lycée était dans le comté. Les parents sont aussi des travailleurs ordinaires. Si un héritier fortuné veut se marier, il tient également compte de l'origine familiale de la femme. À moins que ce ne soit un maître de thé particulièrement compétent. Un héritier fortuné comme Wu Shangwang. C'est tous fait avoir par une maîtresse de thé de deuxième mariage. On dit qu'il a payé 900 millions de frais de garde. Shen Kui a vraiment du pouvoir. Pas comme ceux qui ne savent que se vanter. Shulu a fermement enroulé ses bras autour de ceux de Shen Kui. Elle porte peu en plein été. Shen Kui peut clairement sentir la douceur qui provient de son bras. Cela fait aussi battre le cœur de Shen Kui. Lulu se sent vraiment bien en ce moment. Elle dit avec une voix légèrement câline. Que est-ce que Gao Gao va faire tout à l'heure? Spider-Man 3 est sorti avant-hier. Je ne l'ai pas encore vu. Allons le voir tout à l'heure. Hier soir, j'avais prévu d'aller le voir après avoir mangé des plats japonais avec Li Ting. Les billets sont déjà achetés. J'ai dépensé 182. D'accord. Je ne l'ai pas vu non plus. Spider-Man en est déjà au 3. Je n'ai pas vu les précédents. En réalité, Lulu n'est pas vraiment intéressée par les films Marvel. Parfois, elle voit des montages de Gaoran sur Douyin. Cependant, elle voit que Shen Kui aime ça. Elle doit naturellement montrer qu'elle est intéressée. Shen Kui a entendu le cœur de Lulu. Il se dit que c'est vraiment bien d'avoir de l'argent. Quand on a de l'argent, les autres changeront leurs préférences pour toi. Li Ting n'aime pas non plus les films Marvel. Avant, Shen Kui a dit qu'il voulait le voir. Elle a tout simplement dit qu'elle ne voulait pas le voir. Si tu veux le voir, vas-y tout seul. Hier, j'ai encore eu du mal à la convaincre. Je viens juste de dire oui pour regarder ensemble. Allons-y. Allons acheter les billets. Les deux sont arrivés au cinéma Bona au 5e étage. Ils ont acheté 2 billets pour la salle IMAX. 182 yuan. Frère, assieds-toi d'abord. Je vais aux toilettes. Shen Kui était assis sur le banc, des émotions conflictuelles le traversaient. Il n'y a eu qu'une nuit de différence. Sa vie a radicalement changé. C'était aussi un billet à 182 yuan. Hier, acheter un billet à ce prix, cela lui aurait fait mal au cœur. Maintenant, il n'a aucune émotion. Lulu est partie depuis un moment. Ça fait presque 10 minutes et elle n'est toujours pas revenue. Elle a eu des problèmes de ventre? Tout à coup, Lulu est apparue sur l'escalator. Elle tenait un sac Starbucks à la main. Oh là là. Elle est allée acheter du café. Lulu s'approcha avec un sourire sur le visage. Nous sommes sortis depuis 2 heures. Nous n'avons même pas encore bu d'eau. J'ai donc décidé d'acheter du Starbucks. Cette tasse est un latte à l'avoine. Cette tasse est un macchiato au caramel. Laquelle veux-tu, frère? Shen Kui réfléchissait rapidement. Laquelle des deux est la plus chère? Il a déjà bu avec Li Ting. Mais il ne se souvient pas du prix. Li Ting ne dépense rien quand elle sort. Tout est payé par Shen Kui. Manger, boire et s'amuser. Un latte au flocon d'avoine, s'il vous plaît. 30 pièces de soft money obtenues. Remboursement de 300 000 yuan. Même manger à la carte de soft money n'est pas facile. L'autre tasse coûte 34. Avec toi, comment peux-tu t'en sortir? Le système a soudainement pris la parole. Jeune maître de soft money. Ne dis plus rien. Je ne vais tout de même pas sortir mon téléphone pour vérifier le prix. Shen Kui se sent impuissant. Ce n'est pas un habitué de Starbucks. Li Ting veut boire. Il a dû serrer les dents pour acheter. Il ne peut pas boire de la boisson Guming à une dizaine de yuan. Cependant, le comportement de Shulu. Au contraire, cela a amélioré l'affinité de Shen Kui. Ça a ajouté 300 000 d'un coup. Cette fille sait s'y prendre. Certaines filles opportunistes savent comment pêcher. Elles offrent de petits cadeaux aux garçons. Pour goûter au plaisir. Puis elles échangent des petits pour des grands. Et incitent les garçons à offrir des cadeaux plus chers. Shen Kui ne sait pas maintenant si elle est une fille qui cherche à profiter des autres. Il s'en moque aussi. Tant qu'il peut obtenir des crédits de gigolo pour lui-même. C'est suffisant. Le moment venu. Shen Kui n'a aucun problème à dépenser quelques millions pour elle. Lulu est vraiment attentionnée. Shen Kui a complimenté. Bien que Shen Kui sache. Tout cela est à cause de sa richesse. Les images de Shulu et Li Ting se comparent dans son esprit. Li Ting a perdu de manière écrasante.
Mon frère a aussi du mal à m'accompagner faire les boutiques. Choulu a tendu le latte à l'avoine. Shen Kui l'a pris dans sa main. C'est glacé? Oui. Mon frère n'aime pas les choses glacées? J'ai un estomac fragile. Oh là là. Les deux verres sont glacés. Sinon, je peux aller en racheter. Shen Kui semble avoir découvert quelque chose. Les deux verres sont glacés. Choulu a vu Shen Kui répéter. Elle est devenue instinctivement timide. Que pense mon frère? C'est juste que le temps est trop chaud. Boire des boissons glacées est plus rafraîchissant. Shen Kui pensait qu'elle sous-entendait quelque chose. Pas besoin d'en acheter un nouveau. Prenons juste ce verre. Si tu tombes malade à cause de ça, tu devras en assumer la responsabilité. Comment devrais-je m'en charger? Je te dédie mon corps. Prends soin de moi pour le reste de ma vie. C'est agaçant. On ne peut pas juste boire un café et s'engager ainsi. L'affinité de Choulu est à 1. Actuellement à 23. Merde. Les riches ne se font jamais engueuler pour leurs absurdités. Si j'étais un pauvre type, je me prendrais une claque. Shen Kui se sentait désespéré. Shen Kui a acheté des sièges en couple au dernier rang. Le film n'a pas encore commencé. Des publicités sont diffusées. Frère. Dans la mer des merveilles. Comment peux-tu dire que c'est mon petit ami? Je vois que tu ne sembles pas très bien t'entendre avec cette hôtesse. Je dis que c'est ton petit ami. Je voulais juste te soutenir un peu. Choulu était un peu surprise. Comment as-tu pu le deviner? Je pensais simplement que tu n'aimais pas ça. Peut-être que c'est ça, l'affinité des cœurs. Mon frère est trop fort. Je la déteste. Merci, mon frère, de te venger pour moi. Juste au moment où mon frère a payé. Son expression était tellement drôle. Tant que tu es heureux. Le film commence. Lorsque le docteur Pieuvre apparaît. Choulu, effrayé, se blottit dans les bras de Shen Kui. C'est un film de science-fiction. Ce n'est pas un film d'horreur. Shen Kui ressent la chaleur douce dans ses bras. Il l'entoure de son bras. Le parfum qui émane de Choulu l'empêche de se contrôler. À ce moment, il veut l'embrasser directement. Comme dans le dernier chapitre. Pendant que Shen Kui regardait le film avec Choulu. Alors qu'il était sur le point de l'embrasser profondément. Oh là là. Mince. Shen Kui s'apprêtait à agir. Choulu s'est immédiatement replié. Shen Kui saisit directement la main de Choulu. N'aie pas peur. Ce n'est pas effrayant. La délicate main de Choulu. Douce et soyeuse. C'est vraiment agréable au toucher. Elle n'a pas retiré sa main. Toujours tenue par Shen Kui. Les couples autour d'eux ont déjà commencé à s'embrasser. L'atmosphère est devenue subtile. Regarde-laisse. On ne fait rien, frère. Ils sont un couple. Choulu ne veut pas avancer si vite. S'embrasser à la deuxième rencontre. Bien que beaucoup de filles faciles puissent aller directement au lit après une seule rencontre. Mais Choulu ne peut pas faire ça. Shen Kui est influencé par cette atmosphère et par le parfum de Choulu, qui lui a suscité un peu d'émotion. Cependant, ce n'est pas encore au point d'être ivre de désir. Le film est terminé. C'est justement l'heure du repas. Allons manger. Que est-ce que tu veux manger? En fait, j'ai un peu envie de manger dans ce restaurant Michelin 2 étoiles. Shen Kui déteste le plus qu'on lui demande ce qu'on va manger. Chaque fois qu'il sort avec Li Ting, ils doivent choisir pendant une éternité. Ça, ce n'est pas possible. À ce moment-là, il a entendu les pensées de Choulu. Il a immédiatement dit. Mangeons dans ce restaurant Socrate. Michelin 2 étoiles. Choulu est un peu surprise. Elle a enroulé son bras autour de celui de Shen Kui. Comment mon frère sait-il que je veux aussi manger là-bas? N'est-ce pas une connexion spirituelle? Dit Shen Kui. Ce n'est pas que Shen Kui ne peut pas se permettre un restaurant Michelin 3 étoiles, mais qu'il n'y a qu'un seul restaurant Michelin 2 étoiles à Donghae. Choulu a soudain pensé. À propos de Gao, Socrate nécessite une réservation. Il est déjà plus de 5 heures. Il n'y a sûrement plus de place. Sinon, changeons de restaurant. Les anciens prétendants de Choulu et son ex l'ont tous invité à aller manger chez Socrate. Les réservations sont difficiles à obtenir. Je vais appeler pour demander. Dans la suite présidentielle de Shen Kui à l'hôtel Ildo, le majordome Li a dit que si la nourriture de l'hôtel n'est pas à son goût, ils peuvent faire livrer des plats de Socrate. C'est ce qu'on appelle le service de luxe d'un hôtel 5 étoiles. Les restaurants Michelin collaborent avec des hôtels de luxe pour servir des clients prestigieux. Le majordome Li. Je vais manger chez Socrate tout à l'heure. Pouvez-vous m'aider à réserver une table? Un instant, monsieur Shen. Je vous rappellerai bientôt. Environ une minute plus tard. Shen Kui a reçu un appel de Li, le majordome. Il a souri légèrement à Choulu. C'est réglé. Allons-y. Frère, tu es vraiment impressionnant. Un restaurant aussi difficile à réserver. Tout est réglé avec un simple appel. Shen Kui pensait que cela améliorerait l'affinité. Mais il n'a pas reçu de notification. En effet, les filles qui ont vu du monde ont des exigences plus élevées. 20 minutes plus tard, les deux sont arrivés au Socrate. Shen Kui a donné son nom. Le serveur a ensuite conduit les deux à une table près de la fenêtre. Shen Kui est déjà tombé dessus sur Facebook. Le Socrate a un style d'aquarium. Manger à l'intérieur. On se croirait sous l'eau. À la table au bord de la fenêtre. On peut voir des requins passer juste devant. C'est vraiment amusant. Shen Kui a regardé le menu. Les prix sont un peu exorbitants. Dans un hôtel 5 étoiles, 300 yuan. Pour un riz frit aux fruits de mer, c'est déjà cher. Ici, c'est à 900. Lulu, choisis ce que tu aimes. Commande ce que tu aimes. Shen Kui lui a passé le menu. Alors je vais commander. Si tu n'aimes pas, grand frère, change pour autre chose. Pas de souci. Commande ce que tu veux. Shen Kui dit généreusement.
Lulu a déjà vu la grande force de Shen Kui, puisqu'il dit de commander ce que l'on veut. Ce n'est certainement pas juste par politesse. Alors ce sera des sashimi de langouste bleue française. La langouste bleue française est le meilleur des langoustes. On dit qu'il y a une langouste bleue pour 2 millions de langoustes. Il y a une chance de trouver une langouste bleue. C'est une créature marine rare qui ressemble à un fossile vivant. Un délice gastronomique exquis et difficile à trouver. Le prix est d'environ 2000. Avec les talents d'un chef étoilé Michelin. Le prix de ce sashimi est de 4288 yuan. 3 préparations de crabe royal d'Alaska. Sashimi de palourde géante du Canada. Truffes noires. Champignons matsutake grillés. Lulu a commandé 6 plats. Le prix total sera d'environ 18 000. Grand frère, tu trouves ça acceptable? Bien sûr que oui. Mais c'est encore un peu léger. Ajoutons 1 ou 2 plats de plus. Shen Kui semble surtout choisir des fruits de mer. Il a également commandé 2 portions de bœuf de Kobe et une boîte de caviar. Monsieur, notre caviar est vendu au poids. 100 yuan par gramme. Vous ne vendez pas par boîte? Oui, nous le faisons. Pour une boîte. Cela coûte 25 000 yuan. D'accord. Prenons une boîte. Une boîte par personne. Le serveur a été légèrement choqué intérieurement. Mais il travaille ici depuis 5 ans. Il a vu trop de riches à Donghae City. Shen Kui commande de cette manière. Ce n'est même pas le plus extravagant. 25 000 yuan pour du caviar. Et une boîte par personne. Mon Dieu. Les riches sont tous aussi extravagants, n'est-ce pas? Combien cela ferait-il en tout? Ça doit faire environ 70 000 yuan. Il faut absolument prendre plus de photos tout à l'heure. Monsieur, quel type de vin désirez-vous? Demande le serveur. Shen Kui ne s'y connaît pas en vin. Sans parler des vins haut de gamme ici. Avez-vous des recommandations? Quelques bouteilles de Château Pétrus arrivées de France la semaine dernière. C'est du même terroir que le Lafite. Mais le goût est encore meilleur. Le prix est également un peu plus élevé. Combien? Shen Kui voulait vraiment savoir combien ça coûtait. 3038 $. Chulu a rapidement sorti son téléphone pour convertir le taux de change. Environ 22 000. Oh là là. Un repas coûte plus de 90 000. Affinité de Chulu 2. Actuellement 25. En entendant l'alerte du système. Shen Kui pensa. En effet, la romance est ce qui touche le plus les femmes. Désolé, je me suis trompé. C'est le pouvoir financier qui touche vraiment les femmes. Les plats de Socrate sont servis un par un. Après avoir terminé un plat, on sert le suivant. Frère Coco, peux-tu m'aider à prendre des photos? Ça marche. Je vais te prendre en photo. Shen Kui a pris le téléphone de Chulu et a commencé à prendre des photos à toute vitesse. Ses compétences en photographie sont bonnes. C'est grâce aux reproches de Li Ting. Mais maintenant, il n'a plus peur. Oserais-tu dire que mes photos sont mauvaises? Alors je ne prendrai plus de photos. Les photos de mon frère sont vraiment belles. Chulu était très satisfaite du résultat des photos. Il suffit de faire quelques retouches pour les poster sur les réseaux sociaux. Tu te trompes. C'est parce que tu es beau ou belle. C'est moi qui les ai bien prises. Elle est belle. Peu importe comment elle est photographiée, elle est belle. Nous n'avons même pas encore mangé de dessert. Son frère a vraiment une langue douce. Chulu a rapidement envoyé la photo dans le groupe. Les filles, qui le comprend? Nous avons dépensé plus de 90 000 pour un repas. Lulu, c'est le beau gars d'hier, non? Oui. Cet après-midi, il m'a demandé de l'accompagner pour acheter une voiture. Il a payé 4,38 millions sur le champ. Il a acheté une Ferrari 488. Ensuite, nous sommes allés faire du shopping au centre commercial. Il m'a acheté une crème de 66 000 yuan. Nous sommes actuellement en train de manger chez Socrate. Une bouteille de vin rouge coûte déjà 22 000. Le caviar coûte 25 000. Oh mon Dieu, Lulu. C'est le meilleur des gendres. Tu as vraiment beaucoup de chance. Je t'envie vraiment. Je ne m'y attendais pas non plus. Il dépense trop d'argent. La sœur Zhang a demandé dans le groupe s'il est le fils d'une entreprise cotée. De quelle entreprise cotée est-il le fils? Je ne sais pas. Il n'a pas encore parlé de sa famille. Manger dans un restaurant étoilé au Michelin est un plaisir. Chaque plat arrive. Le serveur fait également des introductions. Ce repas a duré plus de 2 heures. En admirant les poissons. En écoutant la musique de piano en direct. On aurait dit qu'on était sur le Titanic. Si tout à l'heure il propose d'aller à l'hôtel. Que devrais-je faire? Lulu était plongé dans ses réflexions. Un héritier fortuné aussi exceptionnel que Shen Kui est difficile à rencontrer. Ces héritiers sont soit très riches, mais ont l'air de petits gourds, ou de fruits abîmés, ou bien ils sont déjà mariés, ou ils sont très volages, comme Shen Kui, qui excelle dans tous les domaines, et qui est également prospère financièrement. On ne trouve vraiment pas beaucoup de gens ainsi. Shen Kui entend les pensées de Lulu. Elle est encore déchirée. Shen Kui ne sera pas intrusif non plus. Il préfère une connexion profonde, qui est irrésistible. Puis, quand les choses s'alignent, l'étincelle jaillit. D'ailleurs, c'est justement à cause de la réserve de Chulu. Ce qui fait qu'elle n'a eu que 2 relations. En d'autres termes, c'est un de ses atouts. Allons à la place Ida tout à l'heure. Pourquoi aller à Ida? Demanda Chulu. Pour acheter quelques vêtements de plus. Les deux ont fini de manger. Ils sont allés au magasin élevé où travaille Chulu. Ils venaient juste d'arriver au 3e étage. La vendeuse de chez Hermès, Zheng Fangjiu, était un peu. Ne pouvait pas croire ses yeux. N'était-ce pas le même homme d'hier soir? Il a acheté quelque chose chez LV. Ça, c'est comment il a dragué Chulu. Chulu tenait la main de Shen Kui en descendant l'escalator.
Ils sont allés directement au magasin LV. La sœur Zhang, qui remplaçait Choulu, a vu les deux s'approcher. Elle s'est approchée chaleureusement. Lulu, ce n'est pas un jour de repos aujourd'hui. Pourquoi es-tu venu au magasin? Mon frère Shen Kui veut venir acheter quelques vêtements de plus. Le riche a acheté des produits locaux chez LV. Il achète sans réfléchir. Lulu, Monsieur Shen ne devrait pas avoir besoin de notre service, n'est-ce pas? Zhang Ji, vous êtes occupé. Je vais accompagner mon frère Shen Kui en promenade. Lulu, prends ce que tu aimes. Faisons le paiement ensemble tout à l'heure. Lulu sait. Shen Kui est sérieux. Il a les moyens. Bien que Lulu soit employée chez LV, les vêtements de sa propre marque sont chers. Elle a seulement économisé un peu d'argent. Elle a acheté 3 pièces avec le rabais employé. Maître. La petite robe blanche à fleurs qu'elle porte vient de son propre magasin. Son frère est vraiment gentil. Shen Kui ne se formalise pas vraiment pour ses vêtements. Lulu a un bon goût. Quand elle les lui apporte, Shen Kui ne les essaie même pas. Il les compare rapidement devant lui et les achète. Elle achète encore 3 t-shirts à manches courtes et 2 pantalons décontractés. Elle dépense 100 000. Frère. Ça te plaît? Lulu sort de la cabine d'essayage dans une petite robe noire à bretelles. Ses épaules délicates sont complètement dévoilées. Ses petits seins sont très attirants. Ses longues jambes sont mises en valeur par la robe à bretelles, c'est très séduisant. C'est vraiment magnifique. Alors, prenons celle-ci. Lulu pensait que Shen Kui avait changé d'avis. Cette robe à bretelles n'est pas chère. Elle coûte même moins cher que le caviar de ce soir. Une seule ne suffit pas. Achetons-en quelques autres. Shen Kui dit. Le niveau d'affinité de Lulu est à 5. Actuellement à 30. Franchement, grand frère. Parlant haletant. Lulu dit en colère. Essayer des vêtements pour les filles, c'est complètement différent pour les garçons. Shen Kui se contente que ça lui aille bien. Lulu a Shen Kui pour payer. Elle ne se soucie pas vraiment du prix. Mais une fois les vêtements enfilés, elle doit aussi réfléchir à la couleur, la coiffure, le maquillage assorti. Shen Kui ne peut donner aucun conseil. Il ne peut que répéter. Que c'est beau. Achète. Achète tout ce que tu aimes. Shen Kui avait vraiment envie d'essayer de dire cette phrase. Maintenant, il l'a ressenti. C'est vraiment agréable. Mon grand frère est le meilleur. Lulu est joyeuse comme une enfant. Elle s'en va avec joie choisir les vêtements qu'elle aime. Après plus d'une heure, Lulu a choisi 5 vêtements. Au total 160 000. Lorsque la sœur Zhang leur a fait le compte, elle n'arrêtait pas de vanter Shen Kui. Monsieur Shen est jeune et prometteur. Lulu est avec toi. Ils vivent certainement une belle histoire d'amour. Sœur Zhang. Choulu avait une expression de timidité. Ils n'ont même pas commencé à se fréquenter. Dire cela est un peu prématuré. Elle regardait Shen Kui. Elle ne savait pas ce qu'il allait dire. Elle était un peu impatiente. Et un peu nerveuse. Après tout, il est difficile de lire les pensées des héritiers fortunés. C'est certain. Lulu est une si bonne fille. Ils ne peuvent que l'aimer. C'est agaçant. Choulu dit avec timidité. Affinité de Choulu, 22. Actuellement, 32. Les discours mielleux des riches ne dérangent jamais les filles. Ce que les filles n'aiment pas, c'est que tu n'as pas d'argent. Lulu, je vais te raccompagner chez toi. Choulu prit le bras de Shen Kui. Frérot, je veux discuter un moment avec Sœur Zhang et les autres. D'accord. Je vais d'abord rentrer. Je reviendrai te voir demain soir. Shen Kui devinait probablement pourquoi Choulu voulait rester. C'est sûr qu'elle veut avoir une petite réunion. Discussion et analyse de Shen Kui. Mon frère m'a envoyé un message en arrivant à la maison. Après le départ de Shen Kui, Choulu et les trois se sont immédiatement rassemblés. Elle a commencé à raconter ce qu'elle avait fait aujourd'hui avec Shen Kui. Combien d'argent elle a dépensé. Sœur Zhang. Xiao Jing. C'était comme écouter une histoire de roman. 25 000 yuan de caviar. Une boîte par personne. Sœur Zhang ne pouvait pas imaginer à quel point c'était délicieux. Avez-vous ça? Une Sœur Zhang. Que dis-tu? On s'est vu hier. Et aujourd'hui c'est déjà ça. Comment est-ce possible? Même s'il a dépensé plus de 200 000 pour moi. Je ne peux pas me donner si vite, n'est-ce pas? Xiao Jing a dit avec enthousiasme. Lulu, si tu ne te donnes pas, je le ferai. Toi, petite coquine. Sœur Zhang a fait une remarque sarcastique. Xiao Jing. Épargne-toi ça. Tu as vu, hier soir, il ne t'a même pas regardé en entrant dans le magasin. Il est directement allé vers Lulu. Avec la beauté, la silhouette et le charme de Lulu. On ne peut pas trouver un deuxième comme elle dans tout le Yida Plaza. Shen Kui n'a pas consulté toutes les conseillères d'Yida. Zheng Fanju de chez Hermès à côté a un charme de 90. Elle peut rivaliser avec Choulu. Mais elle a un peu trop grandi. Elle n'a pas été choisie par le petit ami parfait. Au magasin de luxe du 3e étage, il n'y a que 2 à 90 points. Les autres conseillères des étages normaux ne devraient pas être aussi élevées qu'elle. Lulu, Lulu. Ce célibataire en or. Tu dois le saisir. Un homme de si grande qualité est très recherché. Je sais. J'achète une voiture aujourd'hui. La vendeuse Zhang Li a ajouté Shen Kui sur Ocha. Cet après-midi, cette salope Zouyali veut aussi ajouter. Elle a été rejetée par Choulu. Est-il le fils illégitime d'un riche héritier? Hier, quand il est venu au magasin, il portait des vêtements bon marché. Puis il est revenu acheter des vêtements pendant 2 jours d'affilée. Il a même acheté une voiture. S'il est un véritable héritier fortuné, il devrait avoir une voiture depuis longtemps. Xiao Jing a laissé libre cours à son imagination. Bien qu'il y ait un peu de mélodrame. Mais en y réfléchissant bien, ça y ressemble vraiment. Ne dis pas ça. Peut-être que c'est vraiment possible.
Quand il a acheté la voiture et rempli les documents, il n'a pas écrit son adresse. Il a dit que c'était incommode. Maintenant, il loge aussi à l'hôtel Xildo. Chulu a poursuivi les hypothèses de Xiao Jing. Elle a rassemblé les informations qu'elle avait vues. Les 3 ans sont arrivés à une conclusion. Shen Kui est le fils illégitime d'un riche magnate de Donghae. Et en plus, il vient juste de revenir dans le monde des riches. Lulu, si c'est vraiment le cas, tu le conquiers. Et tu seras la jeune maîtresse de la haute société de Donghae. Ce n'est pas si facile. Chaque fille ne s'appelle pas Wexu. Chaque fille rêve de vivre la vie dorée d'une jeune maîtresse. Mais il n'y a qu'un petit nombre de familles riches. Pour entrer dans ce cercle, il ne suffit pas de simplement travailler dur. La beauté, le physique, le contexte, le niveau d'éducation, les stratégies. Et il y a aussi des éléments essentiels, ainsi qu'une chance évanescente. Comparé aux filles de la haute société, Chulu a un certain avantage avec sa beauté. Mais les autres sont complètement écrasés. Mais elle a de la chance. La voisine Zheng Fangju, qui porte du Hermès, est assez jolie aussi. Shen Kui est entré chez Hermès et est immédiatement ressorti. Tu ne dirais pas que tu lui as offert un clip de cravate hier? Aujourd'hui, est-ce qu'il est content que je lui ai acheté un café? Il ne se soucie peut-être pas trop de l'argent. Regarde comment il dépense de l'argent pour toi, sans hésitation. Pas un mot de trop. Mais je pense que il doit être assez attentif aux détails et aux intentions. Si tu devais lui offrir des cadeaux de plusieurs millions, tu ne pourrais pas. Autant réfléchir à ses hobbies pour lui faire plaisir. La sœur Zhang a de l'expérience. Ses conseils sont très utiles pour Chulu. Pour Shen Kui, c'est encore mieux. Si Shen Kui savait que la sœur Zhang a dit ça, il voudrait certainement la prendre dans ses bras et l'appeler grande sœur. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de discuter beaucoup avec lui. Aujourd'hui, j'ai passé la journée à faire du shopping. Je ne sais pas quels sont ses hobbies. Lulu est un peu frustrée. Aujourd'hui, elle a effectivement un peu trop exagéré sa joie. C'était pendant qu'ils mangeaient et discutaient. Elle n'a pas vraiment orienté la conversation vers Shen Kui. Lulu, il n'a pas acheté une voiture cet après-midi? Il n'a pas encore récupéré la voiture? Tu peux acheter un parfum d'auto. Les voitures neuves ont généralement une odeur. Quand il récupérera la voiture, tu pourras lui offrir. Metz dans sa voiture. L'idée de Xiao Jing a ouvert les yeux à Lulu. C'est vrai. Parfum. Nous en avons aussi dans notre magasin. Sœur Zhang, aide-moi à en prendre une. Prends-la avec la remise employée. Et cette fragrance a une remise plus importante que la pince à cravate d'hier. Les employés peuvent avoir une remise de 30%. Prix d'origine, 4050 yuan. Après réduction, 2835 yuan. Pour Shen Kui, cela fait donc une différence de 1215 yuan. Si Shen Kui savait que Sœur Zhang et Xiao Jing l'aidaient autant, il aurait dû leur offrir plusieurs sacs. De retour à l'hôtel, le majordome Li a déjà rempli la baignoire d'eau. Les vêtements changés ont aussi été donnés au majordome Li pour être lavés. C'est vraiment à cause de ta paresse que tu profites des autres. Tu as même détruit ta propre source de revenus. As-tu un minimum d'ambition? Tu n'as lié que 2 déesses. Tu as même pris un bain. Shen Kui a reçu une bonne réprimande de la part du maître. Il voulait juste prendre un bain et regarder un film au lit. Après avoir terminé son bain, il est sorti de l'hôtel. Il est allé dans le bar le plus proche. Rose Noire. Shen Kui n'était jamais allé dans un bar auparavant. On dit que même quelques boissons au bar coûtent plusieurs centaines. Cet argent suffirait à le faire vivre un mois avec des nouilles. Il est maintenant minuit. C'est le moment le plus animé du bar. Des groupes de beaux jeunes hommes et de jolies femmes errent à l'entrée. Shen Kui est plutôt attirant. C'est son avantage naturel. Même s'il n'a pas encore commencé à dépenser de l'argent. Des filles viennent déjà le draguer. Eh, beau gosse, tu veux jouer avec nous? Jouer à quoi que ce soit. Avec ton niveau de charme de 78? Je vais jouer avec toi. Le gigolo va vraiment me tuer. Beau gosse. Je t'invite à boire un verre. Jouons ensemble. Voilà une fille à 80 points. Avec le visage de Shen Kui, il peut attirer des filles moins bien classées qui sont prêtes à dépenser pour lui. Mais pour les filles qui ont plus de 90 points, ce n'est pas suffisant d'être beau. Il faut aussi de l'argent. Shen Kui est entré dans le bar. L'ambiance à l'intérieur est très animée. Le DJ joue au Wild Wolf Disco. L'environnement est sombre, avec des lumières colorées, et les animateurs qui mettent l'ambiance. Cela peut facilement susciter des émotions. Shen Kui observe encore. Il y a trop de monde dans le bar. Il y a aussi beaucoup de jolies filles. C'est pénible de les examiner un par un. À ce moment-là, Xiao Shao, le responsable marketing du bar, a aperçu Shen Kui habillé de la tête aux pieds en LV. Il s'est précipité pour l'accueillir. Beau gosse. De quelle zone est la table? Je n'ai pas encore réservé de place. Y a-t-il une table disponible? Xiao Shao était ravi dans son cœur. Ça ne fait pas de doute, nous avons des résultats. Oui. Dans quel secteur voulez-vous, beau gosse? Tu n'es jamais venu ici. Peux-tu faire une présentation? Xiao Shao avait un sourire chaleureux. D'accord, mon frère. Le minimum de consommation dans la zone D de la Rose Noire est de 8 000. La zone C est de 12 000. La zone B est à 20 000. La zone A est à 33 000. Y a-t-il encore de la place dans la zone A? Demanda Shen Kui. Xiao Shao avait un grand sourire sur le visage. Oui, oui. Beau gosse. Suivez-moi, s'il vous plaît. Les deux sont arrivés à la cabine à 06. L'espace des cabines est très grand. Une dizaine de personnes peuvent se mouvoir ici sans problème. Le serveur a immédiatement apporté un plateau de fruits. Xiao Shao demanda avec un grand sourire. Frère,
C'est ta première fois ici? As-tu besoin d'une présentation des boissons? On ne parle même pas des pas chers. Shen Kui ne sait pas vraiment apprécier le vin, alors il commande des boissons chères. Mais des boissons bon marché n'attiraient pas les filles. Il est ici pour le casting. D'abord, il faut montrer ses compétences en marketing. Ensuite, il pourra organiser les filles avec enthousiasme. Le minimum de dépenses dans la zone A est de 33 000. Xiao Shao a directement rapporté les boissons au-dessus de 30 000. Il a rapporté quelques boissons à Shen Kui. Notre petit dragon ici est à 48 888. Xiao Shao s'apprêtait à continuer sa présentation. Mais il a été interrompu par Shen Kui. Sois plus spécifique. C'est ma première fois dans ce bar. Xiao Shao était un peu surpris. Cette tenue élevée coûte au moins des dizaines de milliers. Et c'est en fait sa première fois dans un bar. Est-ce qu'il porte de fausses marques? Son attitude est soudainement devenue moins chaleureuse qu'avant. Le petit dragon consiste en 3 bouteilles de champagne Ace of Spades. Le grand dragon est 5 bouteilles de champagne Ace of Spades plus une bouteille de Black Gold Ace of Spades. Le prix est de 88 888. Le dragon suprême congelé. C'est 128 888. Frère, quel type veux-tu prendre? Shen Kui a aussi remarqué le changement d'attitude de Xiao Shao. À la fin, il ne présente même pas le dragon suprême congelé. Pense-t-il qu'il ne peut pas se le permettre? Prenons d'abord un dragon suprême congelé. Frère, pour ces ensembles de dragons, il faut d'abord payer. Scannez le code. Xiao Shao ne s'attendait pas à ce que Shen Kui soit aussi direct. Il commande directement le plus cher. En voyant 128 000 arriver, l'attitude de Xiao Shao est soudainement devenue encore plus chaleureuse. Kek. Vous buvez seul? Avez-vous besoin d'appeler des filles pour vous tenir compagnie? Ça va sans dire. Il est là pour trouver des filles. Mais de quel type de personnes se compose le bar? Shen Kui comprend aussi. Il n'a pas beaucoup d'espoir. La qualité doit être élevée. Si je suis satisfait, je commanderai un autre ensemble dragon suprême gelé. À ce moment-là, Xiao Shao a vraiment envie d'appeler Shen Kui papa. Avec cette commande, Shen Kui, il pourrait gagner une commission de 12 800. Si Shen Kui commande encore un dragon gelé, il pourra obtenir 15%. Il pourra se reposer ce mois-ci. À ce moment-là, le DJ sur scène commence à faire des annonces. Félicitations à A06 pour avoir choisi l'ensemble dragon suprême gelé. Souhaitons au patron que ses désirs se réalisent. Que tout se passe bien. Rapidement. 2 hommes en costume soulèvent un support à boisson émettant de la fumée blanche. Une troupe de bunny girls entre dans A06 derrière lui. Ce 7 dragon gelé n'est pas différent du grand dragon. C'est juste 5 A de pique de couleurs différentes avec une bouteille de Black Gold A de pique. C'est juste que la boîte pour le vin a été changée. La fumée blanche est de la glace carbonique. C'est pour créer une ambiance de trône de glace. Les gens dans le bar ont commencé à crier. C'est la première fois ce mois-ci que quelqu'un commande le 7 dragon gelé. Bien qu'ils ne soient pas ceux qui boivent. L'ambiance a été mise en place. Tout le monde regarde A06 en hochant la tête. Les bunny girls tirent des confettis dorés dans A06. Cette sensation d'ivresse et de luxe est immédiatement présente. Shen Kui n'est pas impressionné par ces quelques bunny girls. Encore moins par le gigolo. 2 gardes du corps en costume sont restés. Les bunny girls ont toutes été congédiées. Frère. Un instant, s'il vous plaît. Je vais vous appeler quelqu'un. Xiao Shao s'est dépêché de sortir pour rejoindre l'équipe d'ambiance. Les plus beaux ont été sélectionnés. L'équipe de l'ambiance sait. Ils doivent tous être très enthousiastes pour aller à A06. Frère Shao. J'y vais, j'y vais. Shen Kui a même exigé que ce soit des personnes belles. Petit Shao n'ose pas faire n'importe quoi non plus. Quelques minutes plus tard, Petit Shao est allé à A06 avec 4 filles. Les filles regardent. Le sponsor assis là. C'est un grand beau. Il ressemble un peu à Takeshi Kaneshiro. Qu'il est beau. Et en plus, il est si riche. Il ressemble à mon premier amour. 4 filles. Toutes en jupe courte. Avec crop top et bas noirs. Bien que son maquillage soit un peu futuriste. La qualité est quand même plutôt bonne. Le papa gâteau donne une note. Comment osent-ils me demander de noter ça? Il n'y en a pas un qui atteigne 85. La prochaine série. Xiao Shao a vraiment un bon œil. Il a remarqué que Shen Kui n'était pas très satisfait de ces laisses-là. Frère. Pourquoi ne pas les laisser les accompagner d'abord? C'est trop ennuyeux de boire tout seul. Je vais te chercher quelqu'un d'autre. D'accord. Le coin B03 vient juste de se libérer. Xiao Shao a immédiatement couru pour attraper une fille. Génie. A06 a attiré un client riche. Et c'est un beau garçon. Génie cligne des yeux joliment. C'est celui qui a commandé le dragon de glace tout à l'heure. C'est ça. Il a besoin de gens là-bas. J'ai appelé quelques filles à aller là-bas. Il semble ne pas être très satisfait. C'est à toi de jouer. Génie est l'une des plus belles du groupe des roses noires. En général, elle accompagne les clients. Les clients sont toujours prêts à en commander plus. Ils ajoutent aussi son WhatsApp pour lui envoyer des enveloppes rouges et faire d'autres choses. Xiao Shao a emmené Génie au A06. Dès que Génie est entré, les yeux de Shen Kui n'ont plus regardé d'autres filles. Oh là là. C'est vraiment joli. La silhouette de Génie est incroyable. À vue d'œil, elle a un dé. Une paire de longues jambes. Elles sont à la fois blanches et bien proportionnées. Elle porte une tenue avec le dos nu. En bas, elle a une jupe moulante. Ses traits sont délicats. Elle a de grandes vagues de cheveux. Avec ses yeux et ses sourcils. Aucun homme ne peut y résister. Après être arrivé au bar, Shen Kui a directement commandé
Il a commandé un ensemble de dragons gelés. Pas mal de filles se sont directement assises près de lui. Nom, Jeanne Génie. Âge, 24 ans. Taille, 166 cm. Valeur de charme, 90. Profession, groupe d'ambiance de bar. Nombre de relations, 18. Niveau de sympathie, 20 yuan. En termes d'apparence, Jeanne Génie et Chou Lu ont chacune leurs atouts. Mais en ce qui concerne la silhouette, Jeanne Génie a un avantage. Malheureusement, elle a trop de bagages. Shen Kui est un peu déçu. Cependant, il a quand même laissé Jeanne Génie s'asseoir près de lui. Dès que Jeanne Génie est arrivée, les autres filles ont compris qu'elle n'avait aucune chance. Quel frère impressionnant. Elle est comme le dragon de glace. Génie s'est directement assise près de Shen Kui. Shen Kui, un peu étourdi par ces vagues, a du mal à se concentrer. La première fois que Chou Lu a vu Shen Kui, elle avait un score d'attirance de 0. À l'époque, Shen Kui s'habillait comme un loser. Maintenant, il donne l'impression d'être un riche héritier. Génie a naturellement un faible pour lui, qui est à la fois beau et riche. Ça va, je suppose. Pourquoi a-t-il cette attitude? Fait-il le désintéresser? En général, les hommes qui voient Génie ont tous un sourire de cochon. Les mains baladeuses ne restent pas en place sur elle. Shen Kui a l'air de ne pas s'intéresser à elle. Nombre de relations amoureuses, 18. Même s'il est intéressé, il n'oserait plus s'y intéresser. Yuan Y a aussi grondé Shen Kui. Il n'y a pas ici. Donc, il ne changera pas de lieu. Il ne fait aucun effort. Shen Kui vit au crochet des autres. Personne ne le dira. Personne ne pensera qu'accepter une boisson et vivre au crochet des autres. Mais Yuan Y le dira. Paresseux. Ne fais aucun effort. Frère. Tu n'es pas de bonne humeur, n'est-ce pas? Laisse-moi t'accompagner pour boire un verre. Shen Kui vient de se faire gronder et n'a pas vraiment d'enthousiasme. Il veut d'abord aller aux toilettes. Le vin est prêt? Non. Je vais aux toilettes. Tant que le vin est prêt, c'est bon. J'ai peur que tu commandes une boisson fancy et que tu la laisses sans boire pour faire le malin. Frère. Dépêche-toi, d'accord? Dès que Shen Kui sort, plusieurs filles commencent à parler de lui. Vous l'avez déjà vu? Si beau. Et si riche. Tout à l'heure, Xiao Ge a dit qu'il venait pour la première fois au bar. Dès que Génie entend cela, est-ce que c'est que ce chef d'œuvre? Est-ce un riche héritier avec une éducation stricte? Shen Kui sort des toilettes. En passant près des tables, il réalise soudain qu'il y a une fille qui ne s'intègre pas du tout dans l'ambiance du bar. C'est une fille comme un souffle pur. Cette fille est assise à une table. Elle est entourée de 3 filles. Elles portent toutes des tops à bretelles et des jupes courtes. Mais elle a un t-shirt blanc et un jean. 12 mètres. Combien c'est sur l'échelle? Nom, An Linlin. Âge, 23 ans. Taille, 164 cm. Score de charme, 92. Profession, enseignant. Nombre de relations amoureuses, 2. Niveau d'affection, 0. Incroyable. Je sors des toilettes et je tombe sur la déesse de la vie facile. 12 mètres. Alors, tu n'as plus rien à dire, n'est-ce pas? En ce moment, quelques hommes entourent la table de Han Linlin. Ils veulent l'emmener boire. Plusieurs belles femmes. Allons boire ensemble à B04. Nous, les sœurs, buvons toutes seules. Nous n'avons pas besoin de ta générosité. Lin Yuan, à côté de Han Linlin, dit. Plus il y a de gens, plus c'est animé. Shen Kui est revenu à 06. Jeanne Génie a tout de suite remarqué. Shen Kui est de meilleure humeur qu'auparavant. Frère. Y a-t-il quelque chose de joyeux? Heureux. Viens boire un verre. Shen Kui a directement servi la bouteille de champagne noir et doré la plus chère. Il n'a pas bu d'autre champagne. Ce n'est pas facile de comparer. Il trouve juste que c'est plutôt bon. La saveur est douce et parfumée. Ronde et lisse. Les bulles sont riches et délicates. Et il y a un fort arôme de fruits. Le sponsor est de bonne humeur. Tout le monde est de bonne humeur. Appelle Xiao Shao. Commande encore un ensemble de dragons gelés. Mince. Il n'a même pris qu'une gorgée. Et il en commande encore un. À quel point est-il assoiffé? Génie a collé un X sur le bras de Shen Kui. 2 SF occupent presque tout son bras. Frère, tu es si beau. Très impressionnant. Shen Kui pense. Il a du potentiel. Il faut aussi remercier notre Lulu. Une tasse de café hier. C'était suffisant pour qu'il commande 2 dragons gelés. Lulu, je suis désolé. Je veux manger un repas varié. Le visage de Xiao Shao sourit comme une fleur de chrysanthème. Il pensait vraiment que quand Génie se manifestait, cela se faisait immédiatement. Il a cligné de l'œil à Génie. Cela veut dire que c'est quand même toi qui es génial. Je n'ai rien fait du tout, bordel. Il est juste allé aux toilettes et est revenu. Puis il a recommencé à commander. Génie pensait simplement que Shen Kui était de bonne humeur. Il a envie de dépenser de l'argent. Shen Shao. Si vous avez des instructions, n'hésitez pas à les formuler. Xiao Shao hocha la tête et se tenait à côté, courbant les reins. Il y a une fille en t-shirt blanc de ce côté de la table. Une fille en jean. Fais venir les 4 de cette table. Le DJ reprend le micro, accompagné de la musique entraînante. Félicitations à 06 pour la 2e fois ce soir. Choix spécial du costume suprême dragon glacé. Souhaitons au patron que ses désirs se réalisent. Que tout soit fluide et sans encombre. L'atmosphère du bar Black Rose ce soir. Tout a été entraîné par A06. Les gens dans le bar dansent au rythme de la musique. L'atmosphère a atteint son paroxysme. 4 belles femmes. Les clients de A06 vous invitent à venir boire ensemble. Han Linlin et Lin Yuan viennent juste d'arriver. Shen Kui a commandé le dragon gelé pour la première fois, elles ne le savent pas. L'herbe.
De A06. Les deux jeunes de B04 se sont tout de suite dégonflés. Ils savent bien que A06 a commandé le dragon gelé 2 fois. Cette puissance formidable. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent aborder. Le minimum dans la zone B n'est que de 20 000. Shen Kui vaut maintenant plus de 12 fois le leur. Mesdames, les clients de A06 ont déjà commandé 2 dragons gelés. Xiao Shao a dit. Lin Yuan et les autres sont déjà venus plusieurs fois à la Rose Noire. Elles savent combien coûte le dragon gelé. Plus de 250 000 dépensés en une nuit. Qui sont ces gens? Lin Lin. Xiao Xu, allons-y. Les gens ont tous des doubles standards. Tout à l'heure, 2 jeunes de la zone B les ont invités à y aller. Lin Yuan a même décliné l'invitation. Merde. Fille matérialiste et snob. Les 2 jeunes ne peuvent que maudire intérieurement. Ils le savent très bien. Dans un endroit comme un bar. L'argent fait la loi. Ah Yuan. On peut bien boire tout seul, non? Anne Linlin n'a pas trop envie d'y aller. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas les riches. Mais c'est juste qu'elle a observé un peu. Aujourd'hui, il semble que le secteur soit plein d'hommes d'affaires moyens et gras. Elle aime aussi les riches. Mais ils doivent aussi être jeunes et beaux. En d'autres termes, c'est un homme riche et beau. Linlin. C'est le secteur A, après tout. Faire connaissance avec des hommes de qualité ne peut pas faire de mal. Yun. Oui. Peut-être qu'il pourrait même te trouver un bon travail. Xiao Xu. Quel travail encore? Être avec un fils à papa. Tu peux devenir directement une jeune belle-mère. Xiao Shao a dit. Mesdames. Le client des A06 est un beau gosse. Jeune et riche. En ce qui concerne le marketing. Écoute juste à moitié. Xiao Shao dit que le client des A06 est très beau. Même si le client est un petit courge. Il dirait qu'il est très beau. Même s'il a été en prison, on pourrait dire qu'il est un fonctionnaire. Anne Linlin ne pouvait pas résister à Samba. Ils ont suivi Xiao Shao jusqu'à A06. Dès qu'elles sont entrées, elles ont vu Shen Kui et ont été émerveillées. Shen Kui est vraiment beau. Et en plus, il est si riche. Les 4 filles ont tout augmenté leur affinité après l'avoir vu. Anne Linlin a une affinité de 5. Actuellement 5. Shen Kui a rapidement demandé aux précédents membres de l'ambiance de laisser leur place. Y compris Jenny. Cela a contrarié Jenny. Ces individus. Lequel d'entre eux est plus beau que moi? Juste cette fleur blanche a un peu de charme. Le mécène ne va pas aimer ce genre, n'est-ce pas? Shen Kui a entendu les pensées de Jenny. Il voulait dire à Jenny. Tu es vraiment belle. Très jolie. C'est juste que tu as trop grandi. Cela ne m'intéresse pas. Je ne suis pas non plus fan du style fleur blanche. J'aime tout ce qui est beau. Sur la table, il y a 12 bouteilles de S of Spade. D'une valeur de plus de 250 000. Lin Yuan. Yun. Et Xiao Xu ne pouvait pas s'empêcher de sortir son téléphone pour prendre des photos et filmer sur Douyin. Cette scène, on ne peut la voir qu'une fois dans une vie. À moins que l'une d'elles ne se fasse un riche héritier. Seule Anne Linlin est sage. Elle est assise, mal à l'aise, sur le côté. Grand frère. Comment peux-tu nous avoir demandé de venir boire? Lin Yuan vient au bar plus souvent. Elle est manifestement plus audacieuse que les 3 autres. Elle est assise à gauche de Shen Kui. Anne Linlin est à côté d'elle. Bien sûr, c'est que les petites sœurs sont belles. Grand frère. Je ne suis pas belle, n'est-ce pas? Jenny dit cela d'un ton enjôleur. Belle. Toi aussi, tu es belle. L'attrait de Jenny est aussi de 91. De plus, elle est entièrement naturelle. Elle appartient au type séduisant. Les hommes ont cette impulsion en la voyant. Anne Linlin est du type pur et sage. Les styles sont très différents. Cela inspire un besoin de protection. Petite sœur, présentez-vous. Nous sommes toutes diplômées de l'université de Donghae. J'ai obtenu mon diplôme hier. Je m'appelle Lin Yuan. Elles sont toutes les 3 mes colocataires. Wang Linlin. Xiao Xu. Lin Yuan les présente un par un à Shen Kui. Les 3 colocataires de Anne Linlin sont plutôt belles. Comme celles de l'autre groupe à côté. Mais elles ne lui servent à rien. Ça ne lui est d'aucune utilité. Elles sont juste là pour faire nombre. Linlin. Levons nos verres. Anne Linlin est très timide. Mais quand Shen Kui lui propose un verre, elle lève son verre et trinque avec Shen Kui. Le goût d'un S de pique est totalement différent de ce qu'elle. On but tout à l'heure à la table. Un fort arôme de fruits. Une texture onctueuse en bouche. C'est beaucoup mieux que le S de pique coupé à l'eau que le faux riche de la dernière fois a servi. Ce n'est pas comparable. Lin Yuan dit à côté. C'est la première fois que notre Linlin vient dans un bar. D'habitude, elle refuse même de venir. C'est seulement parce qu'elle a fini ses études qu'elle en profite un peu. Sans le système. Tu dis ça. Je te crois. Il y a pas mal de filles innocentes dans le bar. Sans un peu d'habileté, on ne peut pas faire la différence. Quelle coïncidence. C'est aussi ma première fois. Oui. Mon frère n'est jamais venu au Black S avant. Ça fait qu'on ne se connaît que maintenant. Dit Jenny. Vraiment? Si beau. Et si riche. Les enfants de riches savent tous s'amuser, n'est-ce pas? Je ne suis pas un enfant de riche. Anne Linlin a murmuré. Il peut entendre ce que je pense. Ce que Shen Kui dit sonne différemment aux oreilles des autres. Jenny s'approcha en levant son verre. Jeune maître Shen. Ah, donc c'est un riche qui a réussi par ses propres efforts. C'est vraiment impressionnant. Je porte un toast à toi. Frère. Je te porte aussi un toast. Lin Yuan n'est pas en reste. Bien qu'elle ne soit pas aussi belle que Jenny. Et qu'elle n'ait pas la même silhouette que Jenny. Mais elle peut le voir. Shen Kui n'est pas très intéressé par Jenny. Sinon, il ne les aurait pas appelées toutes les 4. Allons-y tous ensemble. La capacité de boire de Shen Kui est moyenne. Il faut lui porter un toast un par un.
il va s'enivrer tout de suite. De temps en temps, il y a des filles dehors à 06 qui veulent venir pour un verre. Elles savent maintenant que le riche à l'intérieur est un beau gars. Mais elles ont toutes été arrêtées par 2 gros hommes en costume. Au fait, vous avez fini vos études hier, n'est-ce pas? Demanda Shen Kui. Oui, c'est ça. Ton frère a-t-il besoin de personne dans son entreprise? Prenez-nous, s'il vous plaît. Lin Yuan a aussi été induite en erreur tout à l'heure. Elle pensait que Shen Kui était un jeune riche qui a créé sa propre entreprise. Alors, il faut fêter ça. Commandons aussi un dragon suprême gelé. Jenny est un peu perdue. Où a-t-elle bien pu perdre? Elle n'a jamais eu ce genre d'expérience avec d'autres hommes. Cette expérience d'être laissée de côté comme ça. Quelques étudiants fraîchement diplômés. Que est-ce qui est amusant? Je ne peux pas me détendre. Han Linlin et les 3 autres ont également été amusés par la désinvolture de Shen Kui. Elles ont été choquées de dépenser encore plus de 100 000. Ce soir, c'est un hurrah pour la viande. Commandez 3 dragons suprêmes gelés. Plus de 380 000. Les 4 d'entre elles ont déjà intégré le monde du travail. Stage dans une école primaire. Le salaire de stage est de 4 000. Une profonde compréhension de la difficulté de gagner de l'argent et de la rudesse de la vie. Le niveau de sympathie pour Han Linlin est de 5. Soit 10. Il a l'air tellement beau en scannant le code. Beau et riche à la fois. Si je peux la conquérir, je pourrais vivre la vie d'une jeune épouse. Han Linlin est une personne de la classe moyenne typique. Sa mère est professeure au collège. Son père est professeur au lycée. Avec ces conditions, elle n'a pas à s'inquiéter de sa nourriture et de son hygiène de vie. Bien que les salaires de ses parents ne soient pas très élevés, elle n'est pas en manque de ce qu'il faut. Ses parents ont une pensée plutôt traditionnelle. Ils pensent qu'il est préférable que le couple mène une vie tranquille. C'est pourquoi ils espèrent que Han Linlin trouve un partenaire dans le secteur public. De préférence un fonctionnaire. Réeffacé. Un revenu stable et assez bon. Mais Han Linlin ne veut pas mener une vie aussi monotone que celle de ses parents. Elle veut devenir une petite princesse, une jeune maîtresse. Pour les gens ordinaires. Une famille avec 2 revenus. Avec de bons avantages. C'est déjà une vie assez bonne. Combien de personnes se battent pour réussir? Cette fille ne peut vraiment pas être jugée sur son apparence. Shen Kui a entendu la voix du cœur de Han Linlin. En voyant l'apparence et le charisme de Han Linlin, on a l'impression qu'elle a des pensées simples. Shen Kui s'est assis à côté de Han Linlin. Linlin, as-tu un petit ami? Pas encore. Quel type aimais-tu alors? Je ne sais pas non plus. Ça dépend du destin. Cette fleur de lotus dépend aussi du destin. Avec ce beau et riche homme devant, tu oses dire que tu n'aimes pas? Jenny est intérieurement en train de râler. En effet, les femmes comprennent le mieux les femmes. Si Shen Kui n'avait pas de système, il ne se rendrait pas compte que Han Linlin est une fleur de lotus. Que dirais-tu que je sois ton petit ami, frère? Si ta petite amie savait que tu dis ça, elle te frapperait, n'est-ce pas? Je n'ai pas de petite amie. Si tu le veux, ça peut être. Bien que tu aies ouvert des bouteilles à 380 000. Je sais que tu es riche. Mais l'alcool, c'est pour tout le monde. Je n'ai rien tiré de bénéfice. Même pas un sac à quelques dizaines de milliers. Tu pensais que j'étais si facile à avoir. Que je suis si facile à tromper. Frère, nous ne nous connaissons que depuis 1 heure. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Le nom. Ajoute-moi sur Wosha. Je te l'enverrai. Les 2 ajoutent à leur groupe Wosha. Shen Kui a envoyé son nom à Han Linlin. Frère, je veux aussi ajouter. Lin Yuan s'est approché. Frère, je veux aussi. Jenny ne se laissera pas faire. Les autres filles se sont aussi approchées. Pas pressé, pas pressé. Ajoutez toutes. Frère, mangez des raisins. Jenny a poussé Han Linlin. Elle s'est assise à côté de Shen Kui. Elle lui a tendu un raisin épluché. Shen Kui pense que si elle lui faisait à manger avec la bouche, elle accepterait. Os. Je vais te masser les jambes. La main de Jenny se balader sur la cuisse de Shen Kui. Cette méthode n'est absolument pas une façon sérieuse de pincer une cuisse. 10 000 yuan, ce n'est pas beaucoup d'argent pour Jenny. Ses patrons veulent la S. C'est à partir de 50 000. Il faut aussi voir si Jenny est d'accord. S'ils sont moches, elle ne les accepterait pas. Elle est proactive avec Shen Kui. C'est que Shen Kui est riche. Deuxièmement, il est beau. Il y a beaucoup de beaux gars dans le bar. Mais certains n'ont même pas d'argent pour boire. Les petites mains douces de Jenny appuyaient de plus en plus haut sur la cuisse de Shen Kui. On sait en voyant le nombre de ses relations amoureuses. Jenny est expérimentée. En peu de temps, elle a fait dresser la tente de Shen Kui. Une bonne fille ne déçoit pas. Une mauvaise fille ne gaspille pas. Shen Kui décide de ramener Jenny à l'hôtel ce soir. Avec son corps. On ne sait pas à quel point c'est agréable. D'autres filles de l'équipe d'ambiance s'approchaient aussi pour donner des fruits et masser les épaules. C'est tellement agréable. Je n'ai pas encore dépensé beaucoup d'argent ce soir. La sympathie de Han Linlin a diminué de 3. Actuellement, comme prévu, il partage les mêmes manières que les autres riches héritiers. Il dépense beaucoup pour s'amuser. Shen Kui a reçu une notification du système. Il a aussi entendu les pensées de Han Linlin. Mais il ne s'est pas arrêté. J'ai enfin un système avec beaucoup de difficultés. J'ai de l'argent maintenant. Je peux me perdre dans la richesse. Je peux profiter de la douceur de la vie. Et je dois encore faire attention à l'humeur des femmes. Il veut profiter de la richesse de Han Linlin. Il faut prendre la richesse à tout prix. Frère, jouons au dé. A dit Jenny. Shen Kui pense que boire à sec, c'est ennuyeux. Une personne, un dé. Comparons nos résultats. Si tu perds,
Tu bois un verre. Ensuite, fais-moi un jet de PG. Et si frère perd? Demanda Jenny. Vous êtes nombreux. Je ne vais pas boire alors. Si je perds, je donnerai une bouteille de S de spade. Ce jeu, on ne peut que gagner. Plusieurs filles ont commencé à applaudir. Une bouteille de S de spade. Si on n'ouvre pas la bouteille, on la rendra au bar à ce moment-là. Ça vaut encore plus de 10 000. Les riches profitent vraiment sans vergogne. Prochain plat. La popularité de Han Linlin a diminué de 2. Actuellement 5. Les autres se sont tous approchés. Mais Han Linlin est assise à l'écart. Linlin, tu ne joues pas? Demanda Lin Yuan. Je n'ai pas envie de jouer. Elle ne joue pas. Shen Kui ne s'occupe pas d'elle non plus. De toute façon, ils s'amusent beaucoup. Ces filles ont toutes de très belles silhouettes. Surtout celle de Jenny. Ce fessier rebondit. C'est juste agréable à regarder. Une claque sur le derrière. Duang. Moi 5 heures. Frère 3 heures. J'ai gagné. Lin Yuan a sauté de joie. Ici, on lance simplement les dés. Et on a gagné une bouteille de S of Spade. Linlin, va jouer. Perdre, c'est juste faire un PG. Lin Yuan parle du PG comme si c'était aussi insignifiant que boire de l'eau. Si ça se passait dans la rue. Ne parle même pas de PG. Même juste prendre une photo du PG. On serait tous insultés du doigt par les gens. Bien que Han Linlin le veuille aussi beaucoup. Elle doit maintenir son image. Elle ne peut pas se faire avoir aussi facilement. Les dés ont été lancés 2 fois. Chacun a au moins gagné une bouteille. Lin Yuan. Yun a gagné 2 bouteilles. Cela a rendu Han Linlin encore plus malheureuse. Elle est clairement la plus belle. Dans d'autres circonstances. Ces garçons tournent tous autour d'elle. Shen Kui l'ignore même. Shen Kui s'est levé et a changé de place. C'est assis à côté de Han Linlin. Pourquoi Linlin ne joue-t-elle pas? Frère, tu es déjà entouré de tant de gens. Linlin n'est pas nécessaire ici. Han Linlin a une expression de mécontentement. Qui me rend si touchante aux yeux des autres? Comment cela se peut-il? Tu es spéciale. Différente d'elle. Shen Kui se pencha à l'oreille de Han Linlin et murmura. Je te crois comme un fantôme. Il faut le dire. Han Linlin a encore l'esprit clair. Elle ne croit pas tout comme une idiote naïve. Est-ce que tu es libre demain? On va faire du shopping. J'ai cours demain matin. Je peux accompagner mon frère cet après-midi. N'est-ce pas les vacances d'été maintenant? Il y a encore des cours à l'école. C'est un cours de formation. Donner des cours. Bien que l'école n'autorise pas les enseignants à donner des cours dans des établissements de formation extérieurs. Mais il y a encore beaucoup d'enseignants qui le font en cachette. Parce que les établissements de formation paient beaucoup mieux que l'école. Cela a été entendu par Lin Yuan. Elle veut aussi faire du shopping avec Shen Kui. Peut-être qu'un fils de riche sera généreux en faisant du shopping. Il pourrait même lui acheter un sac de luxe. Frère, je suis libre aussi demain. La prochaine fois. Demain, je n'amène que Linlin. La popularité de Han Linlin est de 5. Actuellement 10. Quand une personne est traitée de manière spéciale, elle ressent une certaine supériorité en elle. Elle regarde l'heure. Il est déjà 2 heures du matin. Le bar est encore en pleine effervescence. Cependant, Shen Kui a encore quelques autres affaires. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Frère, il reste 6 bouteilles de vin à boire. Jenny n'en a pas encore fini. Elle veut que Shen Kui reste encore. Je vais mettre le vin sur ta carte. Tu n'as pas peur que je boive tout le vin? Jenny sourit avec charme. Si tu veux boire, bois. Ce ne sont que quelques bouteilles de vin. Han Linlin doit vraiment partir. Elle a une éducation stricte. Rentrer si tard nécessite d'être discret. Frère. Alors on y va d'abord. Xiao Shao. Appelle un taxi pour les dames. D'accord, frère. Mesdames. Suivez-moi. Je vais vous organiser ça. Xiao Shao a gagné près de 60 000 en commission ce soir. Ne dis pas de lui organiser un taxi. Même si Shen Kui lui dit de le faire, il est prêt. Frère. Tu viens encore demain? Ils vont te manquer. Jenny, riche, balance le bras de Shen Kui. Pense comme ça. Alors viens avec moi. C'est énervant. Les 2 personnes sont rentrées à l'hôtel Ildor en voiture. Une fois arrivées au dernier étage, Jenny a alors réalisé que Shen Kui logeait dans la suite présidentielle. Le majordome l'y est dévoué. Même s'il était déjà plus de 2 heures du matin. Il se tenait toujours à la porte pour accueillir Shen Kui. La suite présidentielle de l'Ildor coûte environ 100 000 par jour, je suppose. Frère. Que fais-tu? Je vis des rentes. Dit Jenny avec une petite moue. Son frère aime plaisanter. Un homme vivant de rente. Jenny en a déjà vu pas mal. Mais Shen Kui, ce soir-là, a dépensé plus de 600 000 en tant qu'homme vivant de rente. C'est la première fois qu'elle en voit un. Les gens aiment toujours croire ce qu'ils voient. Les vêtements de Shen Kui en LV valent déjà plusieurs dizaines de milliers. Jenny peut voir que c'est de la vraie marchandise. Le dragon gelé a commandé 3 ensembles et a aussi payé en espèces. Ce n'est pas de l'alcool loué. L'alcool qu'ils ont obtenu en jouant au dé ensuite vaut aussi plus de 200 000. Quel homme vivant de rente aurait autant d'argent? Monsieur Shen. Voici ce que nous avons préparé pour vous. Au total, il y a 50 styles. Le majordome lui a apporté une grande boîte en bois. En l'ouvrant, c'était rempli de bits. Ce service est vraiment au top. Shen Kui n'a même pas encore ouvert la bouche. Le majordome lui était déjà prêt. Jenny a dit en feignant d'être timide. Mon frère est vraiment mauvais. Tant de choses. Ça va fatiguer quelqu'un. À mesure que l'intrigue devient de plus en plus passionnante. Beaucoup d'entre vous ne peuvent pas attendre pour voir la suite. Je vais donc vous expliquer. Tout d'abord,
Cliquez en bas à gauche de la vidéo pour télécharger le roman gratuit de Tomate. Ensuite, recherchez Momoru enfant. Le premier résultat qui apparaîtra est le texte complet. C'est très captivant, ne vous inquiétez pas de le regarder.